Bonjour à tous. Vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin Et Aurélien. et Aurélien. Ah ben, Ah pardon, j'ai dû dire. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Excusez-moi. Je mange un Kinder Délice. Alors excusez-moi. Voilà. Mais excuse-toi, ouais. J'ai fait que coudre toute la journée. C'est ma pause goûter. Voilà. Bah dis donc, il y en a qui sont en vacances, hein, ça se sent. Ah oui. J'ai jamais été aussi détendu. Ça va Aurélien? Bah écoute, j'ai peut-être une infection urinaire, mais ça va. Oh bah du cranberry ça passe hein. Bah là, j'en suis à mon 5e thé à la cranberry de la journée. Ah mais le jus de cranberry ça fonctionne aussi hein. Ouais, j'en ai acheté un hier, en sortant de mon cours Enfin de de danse. canneberge pour nos amis De- québécois ouais. pardon. Mais écoute, là ça va. Juste, c'était quand? C'était mardi soir, je crois. Ouais, mardi. Enfin, la nuit de lundi à mardi. Je me suis réveillé 4 fois pour Ouais. faire pipi. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir encore envie de faire pipi, mais j'avais rien qui sortait. Je me suis dit, ah, ça sent pas bon ça. Oh. Ça sent pas bon ça. Non bah ouais. Mais bref, Non, faut mais aller ça dans va. le couloir Hein. de la mort aux États-Unis et que quelqu'un puisse se soigner. Non, mais j'en ai parlé à ma cousine Emma. Du coup, elle m'a dit, oula, mais chez vous les mecs, ça peut être hyper sérieux, va chez le médecin. Je dis, attends. On va d'abord prendre du thé à la cranberry et on verra si dans une semaine c'est pas passé, peut-être j'irai chez le médecin. Tu veux dire que c'est peut-être le dernier podcast? Peut-être qu'on va tomber dans la postérité si tu meurs en vrai, ce serait pratique. Un peu comme Van Gogh, tu vois. De toute façon, On n'était pas aimé de ton vivant et Voilà. puis après ta mort, on est surkiffé. Comme Peut-être. Baudelaire. Je pourrais Allez, faire hop. un plan de com autour de ça. Mais du coup, c'est moi qui dois mourir? Mais non, c'est toi qui est le plus drôle, Martin. Donc, moi, je ne suis que les Non, rires. parce hein. que les gens vont dire oh là là, le rire légendaire d'Aurélien va nous manquer. L'essentiel, c'est que je sois encore là. Parce que s'il reste que ton rire légendaire et il n'y a plus mes blagues, c'est compliqué. Donc, C'est vrai. T'as raison. Bon, moi, j'accepte de me sacrifier voilà. pour l'équipe alors. Très bien. j'accepte On de fait comme ça. mourir. D'accord, super. J'arrête donc le jus de cranberry, c'est officiel. C'est bien. Bon, Et toi, ça va, Martin? eh ben. Bah écoute, ça va. On T'as plus de on était de colocataire mariage ce week-end parce qu'on a marié mon frère, donc c'était bien. Ouh, qui nous écoute Enfin, de nouveau ou c'est au pas? mariage de mon frère. Eh ben, il l'a écouté le dernier. Ah. Et apparemment, je dois faire un disclaimer. Non, la recette de fricadelle n'est pas la mienne, c'est la sienne. Parce qu'effectivement, quand Thomas a voulu des fricadelles, eh ben effectivement, j'ai appelé mon frère pour avoir la recette et il m'a donné sa recette de fricadelle. Donc excusez-moi, ce n'est pas ma recette de fricadelle que je vous ai donnée. J'ai menti, j'ai volé un secret de famille. Voilà. Pire. Que par ailleurs, j'ai retrouvé sur internet hier. Parce que j'avais un doute sur les quantités, donc tout va bien, tu vois. Oui, donc Mais bon. il a vraiment sorti de son chapeau la recette de fricadelle. Non, elle est très bonne. J'en ai refait cette semaine. C'était très bonne mes fricadelles. Ah, c'était bonne mes fricadelles, Thomas. Dis-le fort, on t'entend pas. Ah oui. Ok. Bon, on va dire que c'est. En tout cas, on coupera peut-être ça au montage. Et sinon, non, c'était cool parce que bah c'était un beau mariage. On s'est bien amusé. J'ai bien Ok. dansé. Mon frère, il avait fait venir un groupe des musiques un groupe de musique qui chantait du rock Ok. des années 60-70. Donc c'était super mignon et tout. C'était trop cool. Je Non, t'imagine franchement, sur la c'est piste cool. de danse danser le rock là. Mon dieu. Ah bah tu imagines bien, tiens. Par contre, si je peux donner un conseil aux gens qui se marient et qui veulent faire des fondus au mariage, ne mettez pas l'œuf, tu sais à la fin, quand les gens, traditionnellement dans la fondue savoyarde, tu mets un œuf à la fin pour décoller le reste de fromage du fond du poêlon, enfin du caclon, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'avais déjà vu ça, voilà. Non. Mais à un mariage où les gens dansent et se trémoussent, ne mettez pas d'œuf, les gens pètent sur la piste de danse. Voyons, c'est dégueulasse. Alors je sais pas qui a pété toute la soirée sur la piste de danse, mais c'était une infection sur la piste Ah de danse. ouais, je le dis. à ce point-là? Ah C'est- ouais. C'était À ce tulipe. point-là. On a fait la Macarena, on a dû tous, enfin surtout que les brouhahs qui bougeaient, ça arrêtait pas de brasser l'air. C'était une horreur. Mais Bon, c'était bref. tulipe qui pétait. Mais non, Tulip était pas invité. Ah. C'était un mariage child friendly, mais pas dog friendly. Donc Ah du coup, ouais. Ah oui. voilà quoi. Chacun voit midi Ouais. à 14h. Hein. Voilà. Et pareil, les enfants sur la piste de danse, quoi.
Voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà. Vous savez ce que j'en pense. C'est parti des 5 cavaliers de l'Apocalypse, hein, souvenez-vous. Les enfants, les vieux et... C'était quoi d'autre? J'ai oublié. Bah, les hétéros, on va dire. Et les hétéros, c'est ça. Donc bon. Non, après c'était très cool en bref, c'était bien sympa, j'ai rencontré du monde. Et puis, il y J'ai avait- une nouvelle sœur aussi, parce qu'il y a la sœur de ma belle-sœur, du coup, avec qui on a bien sympathisé, donc on a agrandi la famille. T'as une nouvelle. Donc c'était cool, quoi. Ta sœur par alliance. Ouais, très drôle. Ouais, que du coup je taquine à fond, bah je veux bien la faire chier, donc du coup c'est C'est bon. vrai que toi, tu taquines personne en temps normal. Bah pas quand c'est pas la famille, ou Oh. les amis proches, tu vois. Oh, Là, lies. genre Lies. j'ai taquiné des gens que je connaissais pas. Bah, ma Vas-y, mère. Parle. Ma mère. Mais ta mère, c'est la famille, Aurélien. Mais d'où c'est pas la famille? C'est la famille. C'est la Fafa, Aurélien. Voyons. Comment elle s'appelle, la mère d'Aurélien? Je me souviens très bien de son prénom, Thomas. Donc arrête. Elle s'appelle Nathalie. Voilà, donc t'inquiète pas. C'est Nathalie et Philippe. Je vais devoir le biper, j'imagine. Non, Donc, bon. c'est bon. J'ai déjà. Toi, je me souviens. Il essaie de J'ai me déjà piéger. parlé de leur mariage à l'épisode précédent et j'ai dit à ma mère, Ouais. je sais pas si je devais en parler, mais bah du coup c'est fait. Elle me dit, oh bah c'est un peu dommage parce que les gens n'ont pas reçu le faire-part, mais bon c'est fait, c'est fait. Oui, mais après, est-ce que vraiment toute ta famille écoute le podcast, non, quoi? mais non, personne n'écoute. Enfin si, mes cousines, mais bon. Quoique, elles sont pas j'ai regardé invitées. la dernière fois parce que j'ai dû mettre la carte bancaire à jour sur notre compte Podcastix. Ouais. Et j'ai regardé avec mon frère, il me dit mais vous avez pas d'écoute et tout. Je dis bah on est déjà à plus de 3000 écoutes depuis la création du podcast. Donc c'est Bah pas oui, mal. on est à 3500. C'est-à-dire que les gens, tu te rends compte, 3000 fois 1h30, 2 heures. Ça fait déjà beaucoup. 60 000 heures de perdu dans la vie des gens pour nous écouter. Mais après, en vrai, je sais pas si genre une écoute c'est vraiment tout le podcast ou genre s'ils écoutent 10 minutes ça compte comme une écoute, tu vois. Je suis. Oui, mais personne n'écoute 10 minutes. Une fois que t'es accroché, tu te décroches plus de ce podcast. Ah bah, c'est vrai. C'est vrai. Où ai-je la tête? C'est ça. Mais par contre, je suis choqué qu'on ait Euh. quasiment autant, là, dans le dernier mois, on a quasiment autant d'auditeurs aux États-Unis qu'en France. On va encore Ouais. Non, mais lancer peut-être une qu'on est en bouteille à la train mer. d'exploser aux États-Unis en fait. Mais genre, ouf, hein. si vous nous écoutez des États-Unis, est-ce que vous pouvez vous manifester? J'aimerais bien savoir qui vous êtes, en fait. Mais peut-être que c'est des gens qui... Ouais, mais je me demande du coup... Et dites-nous si vous êtes républicain ou démocrate, c'est important pour nos stats. Je suis curieux de savoir, moi, dans ma tête. Déjà, je suis trop content parce qu'on a eu, tu sais, je t'ai envoyé un message, on a eu notre premier message de fan sur Insta qui nous a demandé c'est quand le prochain épisode. Alors on c'est pas- rappelle. ça veut pas dire qu'il était fan. Bah si. Ça veut pas dire si. qu'il était fan. Il Peut-être m'a que c'est un dit- hater qui attend Ouais. juste le truc de l'épisode pour le signaler et le faire supprimer. On sait pas. Bon, en tout cas, il a dit c'est quand le prochain épisode. Je dis, bah, c'est toujours le dernier dimanche de chaque mois. Si jamais vous ne saviez pas, chaque épisode sort le dernier dimanche de chaque mois. Voilà. Ouais. Et il a dit ah ok merci beaucoup. Mais il a pas dit je vais écouter. Non, mais bon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écouté tous les épisodes, donc ça se trouve, c'est lui qui s'est tout tapé. Et là, il arrive au bout, il s'est dit j'ai plus rien à écouter, c'est quand le prochain, tu vois. Ouais, je me sens seul et triste et vide. Comme moi quand Ouais. j'avais fini d'écouter Faut regarder Heartstopper. Amour, gloire et dragon là sur cet été là, tu sais. Ok. J'ai mon podcast de Donjons et Dragons. Ah J'avais oui, écouté oui, un nouveau oui. podcast qui C'est était vrai. mais exceptionnel pour le coup parce que c'est des vrais acteurs d'impro dedans et tout, donc c'est vraiment hyper bien. Et ils ont commencé il y a 3 ans, donc forcément j'ai écouté 3 ans d'Amour et Gloire et Dragons en un mois et demi, 2 mois quoi. Tu vois, c'était mes trajets quotidiens. Mhm. Et là, arrivé au moment où je dois attendre toutes les 2 semaines pour avoir un épisode, ça me Mon Dieu, comment est-ce que tu vis? terrible, terrible. Terrible, ouais. Bah du coup là je me dis je fais une pause et je me dis comme je vais reprendre la voiture beaucoup l'été prochain, bah je vais les reprendre tous l'année prochaine, Oui. l'an prochain tu vois pour Mais depuis le début ou pour, que ceux que t'as pas écoutés? non, ceux que j'ai pas écoutés, mais en fait je dis ça mais j'arrive pas à tenir quand ils sortent j'écoute. Donc bon. C'est comme moi, Ça, j'ai quoi. décidé de ne pas lire les chapitres de Heartstopper avant que le dernier bouquin sorte. Et comme ça, Ok. j'aurai la surprise du dernier bouquin. Et pas genre un épisode toutes les 3 semaines de. Ok, moi je me suis pas encore penché sur la dernière saison La- de Heartstopper, Non. j'ose pas. T'oses pas? Bah j'ai peur. Si toi ça t'a mis dans cet état là, Oui, mais toi tu qui sais que je suis pourtant est un fragile, mec moi. insensible. Non, mais moi, ça m'a mis dans cet état-là parce que c'était. Il y a des sujets un peu plus durs hein, qui sont abordés cette saison.
Donc, c'est Ça pour parle de bait. Ça parle de quoi? De bit. Bah Le oui. sujet dur. Non, En d'accord, ok. plus. Je viens de comprendre la blague, putain. Bah c'est drôle, non? C'est hilarant, regarde, je rigole. Tu vois, heureusement que c'est pas moi qui disparaît. Le titre de l'épisode, ce sera RIP Aurélien. C'est genre clickbait. Rip Aurélien, ouais. RIP Aurélien, not clickbait. Non, ou alors, le podcast va mal, 3 petits points. Ouais. Ou, on a quelque chose à vous dire, 3 petits points. Ou on a quelque chose à vous dire et on ne veut pas vous en parler, 3 petits points. C'est bien On ça. ne peut plus garder le silence. 3 petits points. Ouais. Ouais. On aimerait vous dire plein de choses, mais on est en danger, 3 petits points. C'est bien ça. Ça donne envie de nous parler. Bon, est-ce que j'ai une recette moi cette semaine? Bah, c'est une très bonne question, ça, Si, Martin. j'ai fait une tarte. J'ai fait une tarte aux Attends, pommes, mais bon, ça vous intéresse vraiment. attends, j'ai juste un truc à dire avant qu'on commence les chroniques. C'est que j'ai remarqué sur Spotify, on pouvait laisser des commentaires maintenant. Donc, Mais oui, allez-y en fait, mes allez belles. commenter sur Spotify, les enfants. Allez. Ouais, parce qu'il n'y a que 3 votes pour l'instant. Allez Bah voter ouais, pour et nous, puis en les vrai. 3 votes, il y a un des votes, c'est le mien. Hein. Et le mien aussi. Et potentiellement Fias et Pouf. Donc c'est nos 3 votes, quoi. Mais en vrai, Mais votez sur ça nous Spotify et tout. soutiendrait. Hein, faites, Apparemment, ça marche, donc faites un peu les enfants là. Allez. Ouais, faites. Et puis comme ça, après, on pourra faire des vrais placements de produits, quoi, tu vois. De jus de Moi j'ai besoin cranberry, par d'argent, exemple. je pars à Rome pour le nouvel an et j'ai pas de thune là, faut que je change mes pneus la semaine prochaine, ça me coûte 400 balles. Donc vraiment, faites un placement de produit là, c'est important. Et si la famille écoute, désolé, mais il y aura pas de cadeau à Noël cette année. Parce que j'économise pour Rome, démerdez-vous. En plus, tu seras même pas à Noël. Si, on y sera à Noël, on part juste après. Ah, vous Donc, pas partez le juste choix. après. En plus, Ok. tout le monde descend, donc Pas le choix. fais chier quoi. Tu vois, pas le Putain, choix. fait chier, merde. On va se débrouiller. Ah bah écoutez, vous allez... Sinon, t'as qu'à leur coûter quelque chose. On dit, tiens, j'ai pensé à toi en faisant Ouais, ça. mais bon, là je suis déjà en train. Là j'ai 2 semaines de vacances que je dois passer à coudre parce que tu sais que j'avais dit que je me calmais sur les marchés de Noël. J'ai déjà Oui. dit ça au dernier épisode, non? Je sais plus. Sûrement, Voilà. mais... je sais J'ai dit, bien. allez, j'en fais 2-3. Bim, 8 marchés de Noël. J'ai un souci, hein, Comment ça a pu se passer? Non mais dis donc. je te jure. Ça parce que je sais pas dire non. Mais ça me fait plaisir, je vais faire de l'argent, il faut que je fasse de la moula avant Rome. Bah ouais, bah voilà. Mais est-ce que tu te fais Je sens vraiment que de je la vais moula rien avec gagner à ces marchés de Noël, mais Ouais, tu vois. voilà. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc les Mais c'est calculs pour sont pas l'amour bons là. du métier. Qui est pas mon métier d'ailleurs. C'est bien. On fait ça pour passer du tissu, quoi. Bah voilà. Pour Voilà. ce C'est que bien, ouais. t'achètes ait un sens quoi. Bah attends, oui, bah j'ai fait une tarte aux pommes en vrai, mais c'est pas très intéressant. J'ai vraiment pas de recette intéressante. Qu'est-ce que j'ai cuisiné d'un peu Bah sympa fais en ta vrai. tarte aux pommes, écoute, c'est très bien. De toute façon, je pense Ouais, pas c'est sur que les chanter la les fiastiflette, auditeuristes s'attendent à une recette qui va révolutionner Non, mais je vais tout vous ça, donner hein. ma technique pour faire la tarte aux pommes, parce que j'en ai fait des différentes pour le mariage, justement. J'ai fait des tartes différentes, mais du coup, vous verrez bien. Alors, c'est la fille à sifflette. On la veut où dans notre assiette? Alors, ma tarte. En fait, j'ai fait. Alors, honnêtement, pour le mariage, il fallait faire des tartes parce que ma belle-sœur a organisé. Enfin, mon frère et ma belle-sœur avaient préparé un café Kuchen pour le samedi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un vin d'honneur, mais ils ont fait un café Kuchen. C'est comme ce qu'on fait en Allemagne. C'est que l'après-midi, tu bois du café et tu manges des gâteaux et des petits pains de charcuterie. Tu sais, des pains avec des tartines de charcuterie, tu sais. Voilà. Ouais. Enfin, tu sais pas, mais voilà. Non, je tu sais sauras. pas, mais c'est très bien. Voilà, et donc c'était très sympa. Mais du coup, il fallait tous qu'on fasse des gâteaux. Donc, moi, j'ai fait une tarte aux pommes, une tarte aux poires, une tarte à l'ananas. Donc j'ai pris une pâte feuilletée, j'ai coupé mes pommes de façon à faire une belle rosace des familles. Et ensuite j'ai fait la même recette qu'une quiche en fait pour mettre dedans pour faire une tarte un peu plus tu vois, consistante, tu vois. Mhm. Donc j'ai mis 3 œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, j'ai mis un peu de lait.
j'ai mis de la cannelle, j'ai mis un peu de sucre vanillé, j'ai brassé, et après j'ai mis sur la tarte aux pommes, j'ai resaupoudré de sucre classique pour que ça caramélise au four, et au four pour cuire, et puis voilà. Au four, je sais pas combien de temps, parce que moi mon four est trop nul, donc j'ai pas j'ai pas le bon four pour vous dire combien de temps il faudrait le mettre, mais vous avez l'idée quoi. Voilà, et c'est super bon. Voilà. Et bah, très Question bien. Aurélien ou ça Non, va? c'est super. C'était la fille à sifflette. On lave où dans notre assiette? Parfait. Après, c'est quoi? Alors, c'est plus Fia Centré l'accusé parce que maintenant, elle a dit qu'on a décidé qu'on s'énervait à chaque épisode. Ouais, non, c'est la. Ouais. Tu sais, c'est la mise en Comment ça fiasse. C'est quoi la mise en fiasse? Oui. Non, je sais plus ce que c'est. Si, c'est ça. Ça s'appelle la mise en fiasse, t'es sûr? Oui, bah, c'est ce que j'ai marqué sur mon. Ok. Alors, je me prépare. Je prends ma voix Vas-y. de hard rocker. je suis. Imaginez qu'il y ait de la basse et de la batterie et de la Ouais, guitare. imaginez, on est au Hellfest là. Ça sent. Attends, j'allais dire des trucs super méchants. Bref. Imaginez, on est au Hellfest. J'en dirai pas plus. Voilà. Oh, je suis tellement dans le préjugé et le jugement. Bravo, Ok. bravo Martin. J'arrive sur la main stage et j'arrive et je fais la mise en fiasse. La mise en fiasse. C'est bien? Bof, franchement, t'avais mieux fait la semaine dernière. Bof. Je dis ça, voilà. Mais je sais plus comment c'était la semaine dernière. Bah, je sais plus non plus. Je me rappelle juste que c'était mieux. Voilà. Donc là, j'espère que vous avez baissé le son avant que je crie parce que vraiment, j'ai crié dans le micro. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'énerve en ce moment, Aurélien? Alors, j'en ai noté plein, mais alors c'est plein. Enfin, plein. Plein. Déjà, D'accord. Mais on a le temps, hein. On est qu'à 17 minutes. déjà, on ne pouvait pas ne pas parler des élections américaines. Enfin, états-uniennes, pardon. Ah bah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un pays de dégénérés, j'ai déjà dit. Hein. Non, bah alors, faut pas faire genre qu'on est mieux en France, hein, parce que Marine Le Pen 2027, on y est. Ah, hein. je dis pas qu'on est mieux. Mais Ouais. se dire que nous, on n'a jamais testé Marine Le Pen. Eux, ils ont déjà testé Trump. C'est vrai. Tu C'est vois vrai. Mais en même Je temps, veux dire, ils remangent leur vomi. est-ce que tu Voilà, pensais c'est vraiment ce qu'il faut se qu'il allait pas être élu? Moi, je le savais. Une femme noire. Oh, je sais pas. De Une femme noire, présidente des États-Unis. Hello? Hello. toute façon, une femme présidente des États-Unis, déjà, ça allait pas passer. Ouais. Non, mais écoutez, non, mais c'est violent. Et puis surtout, moi, ce qui m'horripile, c'est en plus, là, t'as tous les incels, là, qui sont en mode Your body, my choice, quoi. En mode, en réponse à l'élection. En mode, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que les gens ne se cachent même plus pour faire semblant qu'ils en ont quelque chose à foutre des femmes. Non. Ils sont vraiment en mode, Ouais. on veut contrôler votre corps, en fait. On veut. Ouais. On se croirait vraiment dans 1984. hein. Non, je sais même plus. C'est bon, il a lu un bouquin et maintenant. Non, mais je rigole. Parce que l'autre jour, t'avais dit, ouais, J'ai dit que ça y est, t'allait arriver. Je sais que tu allais arriver à cet extrême-là, Aurélien. C'est sûr. Bah après, Donc, qu'est-ce voilà. que tu veux dire, de toute façon. Après, quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu te rends compte, c'est la plus grande puissance du monde. Ouais, mais ils sont plus trop la plus grande puissance du monde, quoi, tu vois. Au Mais bout ils ont d'un quand même moment, beaucoup trop d'influence à mon goût, hein. C'est ça le problème. Oui, ils en ont encore, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années, quand même, tu vois. Je Oui. trouve, hein. Ouais, à mon je sais humble pas. avis, mais, Moi, je sais pas, hein. Enfin, ils fournissent quand même Je sais toujours pas. des armes à Israël, donc bon. Tu vois. Oui, bah ça, oui. Donc, quoi, pour que- Ça, c'est c'est ton pas deuxième point où tu voulais t'énerver, c'est ça? Non, c'est pas avec Kamala Harris de toute façon que ça aurait bien changé pour la Palestine, mais bon. Oui. De toute façon. Qu'est-ce Mais que tu bon, écoute, ils verront bien ce qui se passe. J'espère que nous, enfin, égoïstement, j'espère que nous ne sera pas trop affectés, c'est tout. veux. Oui, Vu bah, après, surtout on le verra, Premier de toute ministre, façon. non, ça va être quoi? Ça va être Elon Musk? Allez, ciao, putain. Enfin, le Sur le vice-président. vice-président. Ouais. Bah, je sais Voilà. pas, parce qu'il hésitait avec une américaine, là, du Dakota du Sud, là. T'as pas entendu cette meuf du Dakota du Sud? Je crois qu'elle est gouverneure ou un truc Non, comme ça. non, j'imagine Et que là, c'est ça une fait personne scandale parce que délicieuse. elle a, ouais, bah, elle a sorti un livre. Et bon, elle a un ranch et tout ça, tu sais, c'est l'américaine républicaine type, tu vois. Mhm. Et genre dans son livre, en fait, ça fait scandale en ce moment parce que dans son livre, elle dit que c'est une personne forte, tu vois, qui a toujours su prendre des décisions difficiles. Et elle raconte l'histoire d'un chien de 14 mois qu'elle avait, qu'elle n'arrivait pas à éduquer, qu'elle a shooté dans la tête parce que C'est une pour blague. régler le problème, quoi, tu vois. Tu te dis, ah ouais, c'est bien, vraiment des personnes délicieuses, ouais. Ah ouais.
C'est cool. Non, bah écoutez, voilà, bah, on pense évidemment à nos frères et sœurs américaines, états-uniennes, qui vont devoir subir Ouais. encore 5 ans de Trump, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, Qu'est-ce que 4 tu veux ans, dire? 4 ans. Ah, Ça va. 4 ans, oui, c'est vrai. Ça C'est quoi va. 4 ans? C'est quoi 4 ans? Après, normalement, il pourra plus être élu en plus. Oui, enfin, il peut toujours nous faire une poutine, hein. Oui, mais ça change pas comme ça une constitution. Attends, tu rigoles. Oh. Parce que je crois il a quand même les républicains, ils ont la majorité au Sénat, et je crois à la Ouais. Cour suprême aussi, hein. Donc, Ah. voilà. Oui, bah leur pays est foutu, Aurélien. Qu'est-ce que je te dise? Tant mieux, ça laissera la place à un autre pays. Normalement, Ouais. Et par contre, j'en peux voilà. plus là aussi. Tirons notre épingle du jeu. Je sais pas si t'as vu que les démocrates, la réponse certains démocrates ont dit que c'était à cause des personnes trans que les démocrates ont perdu. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'ai pas compris. Mais apparemment, le fait que, je crois, d'après ce que j'ai compris, le fait que, en fait, Kamala Harris ait eu des propos pro-trans, et bah, du coup, ça a fait Ouais. perdre l'élection, tu vois. Donc, c'est de leur faute. Parce que ça a Ouais, bah, divisé c'est les toujours la faute des démocrates. Français. Entre guillemets, Enfin, c'était entre guillemets, genre, ah, il y a des démocrates transphobes, donc c'est à cause d'eux, tu vois, s'ils ont pas voté pour nous. Mais allô? bah ouais, bien sûr. Mais allô? On est où là? Allô, quoi? Non, Allô? mais allô? T'es une meuf, t'as pas de shampoing. Allô? Ah, putain. Ok. Voilà, donc il y a ça qui m'a Donc ça, c'est énervé. ton premier sujet. Ensuite, ensuite, deuxième sujet. Alors, je sais plus d'où ça vient. Je l'ai noté, j'ai mis un moment avant de m'en rappeler. Mais ça m'énerve aussi les gens qui considèrent. Alors, c'est très con, hein, franchement, ça m'énerve les gens qui disent que les préliminaires, c'est pas vraiment du sexe. Ça Les m'énerve! préliminaires, c'est pas vraiment du sexe. Ouais, ils disent ah mais on n'a D'accord. pas vraiment couché ensemble, on a fait que des prélis. Ça Bah, m'énerve. Tu partais. Putain. À partir du moment où tu vois la personne nue, pour moi, c'est bon. Hein. Non mais pardon, je m'étouffe d'énervement là. En vrai, moi ça Qui m'énerve c'est qui parce t'a que dit ça? je crois que j'ai vu ça sur internet, sur Instagram. J'ai encore fait l'erreur de lire des commentaires. Bref, Mais oui, Aurélien, pourquoi tu t'infiches ça? je sais pas pourquoi je m'affiche ça. À chaque fois que je regarde les Qui c'est qui commentaires, te je veulent dis- du mal? Oui. À chaque fois que je regarde des commentaires, je suis genre, j'aurais pas dû. Putain, la prochaine, je n'apprends jamais. Bref. Genre, je sais plus le contexte en vrai, je m'en rappelle plus exactement, mais ça m'énerve qu'il y ait une espèce de hiérarchisation du sexe en mode ça c'est du vrai sexe, ça c'est du faux sexe. Non. Non. Une pénétration, D'accord. enfin, il n'y a pas que la pénétration dans la vie, d'ailleurs. Je pense que ceux Bah ouais. qui pensent que la pénétration c'est l'unique sexe, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez exploré. Ils n'ont pas assez fait de choses autres. Ok? Ils n'ont pas assez exploré leur corps. Donc, allez explorer votre corps, allez explorer le corps des autres. Et voilà. Regardez votre anus dans un miroir, ce genre Voilà. de choses, et après, venez parler, quoi. Non, mais c'est bon. Genre, il n'y a pas à dire ah, mais ça, c'est pas vraiment du sexe. Oh! Ça veut dire que quoi? Les personnes qui sont ça, ils n'ont pas de sexualité? C'est faux! C'est faux! Voilà, c'est quoi ça? C'est C'est faux, invisibilisant. c'est faux. Mais enfin, monsieur Mélenchon! Non, mais ça m'énerve, genre, c'est bon. Une pipe, c'est du sexe, quoi. Il y a une partie génitale qui a été en contact avec toi. C'est du sexe, hein. C'est Oui. bon. C'est du sexe. Je sais pas pourquoi ça m'énerve autant. Sinon, ça voudrait dire aussi que toutes les agressions sexuelles ne sont pas des agressions sexuelles aussi. Exactement. 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 Et voilà. C'est Bravo. juste c'est juste pour tout simplement, oui, ne pas dire que, vous êtes des dégueulasses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais oui. Franchement, Mm. on est où, là? On est où? On est où là? À décrédibiliser Mais les ça va choses. pas, Putain. non. Qu'est-ce que tu racontes, Ah non, toi? t'as pas la ref. T'as dit quoi? Mais c'est un gars sur TikTok, bah pareil, il prend des sujets comme ça, il fait les gens qui restent à gauche dans le métro, mais ça va pas, non? Mais y a quoi là? C'est notre nouvelle ref, on adore. On dirait Paul Mirabel un peu. Mais il est très drôle. Oh. Alors, t'avais un autre sujet? Et du coup, le dernier sujet, un autre commentaire aussi, des commentaires Instagram qui m'ont énervé. Du coup, c'est lié à mon masque et l'enclume, mais j'ai regardé la série Culte. J'en reparlerai plus tard, tu sais, sur Love Story. Ouais. Voilà. Et sur Loana et tout. Et apparemment, Loana avait fait un commentaire en disant l'actrice qui l'incarne, qu'elle la détestait parce que, entre guillemets, c'était très dur de la voir, de se voir elle, en fait, parce qu'elle lui ressemble beaucoup, l'actrice. Et du coup, pour elle, Apparemment, pour Loana, oui, elle joue bien.
Pour Loana, c'était très dur à voir en fait parce que il y a eu beaucoup, enfin ça a reflété elle quoi. Bref. Et les Ouais. gens ont été horribles dans les commentaires à dire que Ah ouais. tout ce qu'elle voulait c'était la fame à faire ce genre de commentaires et tout. Et je suis là mais genre vous n'êtes pas posé 2 secondes sur votre canapé en disant avoir un petit peu d'empathie pour cette personne qui a eu quand même qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Qui est en Tu vois, détresse depuis un moment quand même. qui est en détresse depuis un moment et qui a été très mal entouré. Enfin, du coup, dans la série, il racontait quand même que son père la battait, que sa mère l'emmenait chez son père et que Loana disait à sa mère, mais il va me battre encore, et que sa mère lui disait, j'espère, comme ça te mettra du plomb dans la tête. Son père la forçait à se dire à elle-même que c'était une salope, ou une pute, ou un truc comme Ah ça. ouais, non, mais rien qui va. Sa mère, quand elle a pris de l'argent pour publier des photos, parce que Loana a eu un enfant, ça j'ai appris ça, elle a eu un enfant avant le loft qu'elle a pas pu garder, qui était à la DAS, et son but c'était se faire des sous. Elle travaillait en tant que stripteaseuse ou ouais, tu sais, gogo danseuse ou je sais pas quoi, pour se faire des sous pour justement pouvoir récupérer sa fille. Et sa mère a vendu des photos de Loana et de sa fille à la Presse People, genre à Paris Match ou quelque chose. Quelle horreur. Pendant que Loana était dans le loft, Loana se faisait vomir dans le loft, la production le savait, ils ont rien fait pour elle. Elle a été Ouais. hyper mal entourée du début à la fin, elle a une vie tragique cette femme. Et vous êtes encore là à lui envoyer de la haine, des trucs grossophobes en commentaire, mais... Enfin, genre, ça va? On vous dérange? On vous... Ouais. Dites-le-nous si on vous dérange. Non mais Vous voulez qu'on sorte de la pièce en fait? je sais pas, vous êtes pas dit tiens, peut-être que je vais juste ne pas commenter quelque chose d'horrible et si vous Oui, avez mais cette ça, Aurélien, opinion, c'est le propre des réseaux sociaux, dire putain. si vous aimez pas, commentez pas. Bien sûr que les gens vont commenter, c'est le principe, Ouais mais tu vois. je sais pas, la pauvre pour moi elle fait de la peine, tu vois, et genre j'ai pas envie de faire un truc qui va l'enfoncer, enfin ça sert à quoi surtout? Quel est l'intérêt? Leave Loana alone. Oui, non mais vraiment, leave Loana alone. Putain. Ouais. Bref. Moi, j'ai pas voilà. regardé la série culte. Bah, j'ai pas Canal en même temps. Donc, Mais c'est pas sur Canal, hein. Ah non, c'est sur Prime. C'est sur Moi, Prime j'ai pas Video. Prime, donc Ouais. du coup. Bah, je vous en parlerai dans le Masque et l'Enclume après. Ok. Moi, j'ai plein Voilà. de trucs à vous dire dans le Masque et l'Enclume aussi. Ah, bah, très bien. Mais bon. Et toi alors, Martin, qu'est-ce qui t'a énervé ce mois-ci? Bah. Non, rien, mais là, tu vois, en fait, cet après-midi. Bon, de toute façon, je vais pas en parler dans le Masque et l'Enclume parce que j'ai pas fini la série, donc je vais pas la conseiller. Mais cet après-midi, j'ai commencé The Boyfriend Ah, sur Netflix. Quelle idée. Bref. Du coup, The Boyfriend, pour ceux qui connaissent pas, c'est une télé-réalité japonaise où des hommes se retrouvent et le but c'est de gérer un café tous ensemble et en même temps de dater, parce que c'est tous des hommes qui aiment les hommes, c'est comme ça qu'ils présentent. Deux hommes qui aiment les hommes sont enfermés ensemble dans une maison. Ça n'a pas de sens, c'est trop bizarre. Mais bon, parce que moi, du coup je le regarde en français parce que je peux pas le regarder en VO, tu vois, parce que bon, Ah. le japonais, autant te dire que j'y comprends rien. ah ouais. Enfin, ils sont gentils, mais voilà. Et du coup, ben en fait, ça fait plaisir de voir des homosexuels non toxiques. Ah ouais. Ils sont pas. Oui. Bah, je les trouve Ah. pas toxiques, quoi. Ah bah, d'après Non, mais ce que je j'ai dis pas vu- qu'ils sont tous toxiques. Attention, attention, attention. Non, Je dis non, pas le mais oui. préjugé machin, mais tu vois Ouais, ce mais que je c'est- veux dire. C'est vrai D'avoir- que c'est souvent dans les trucs de dating, les télé-réalités dating, il y a que des gens toxiques. Enfin. Ouais. Que ce soit hétéro ou homo. Il y en a juste un qui fait princesse et qui arrête pas de jouer avec les sentiments de tout le monde, mais sinon tout le reste, ils sont vraiment Mm. adorables, quoi, tu vois. Et vraiment, ils prennent pas la mouche. Il y a pas de. Enfin, tu vois, c'est sain, quoi, tu vois. Ouais. Après, ça reste des japonais, hein. Attention, c'est sain ou c'est À la réprimé, tu vois. japonaise. C'est un peu les deux. C'est à la japonaise, quoi, tu vois. C'est sain sans être sain, c'est-à-dire que c'est réprimé et qu'après, voilà, quoi, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, à la télé, c'est sain, tu vois. Tu sens que Ouais. ça fait plaisir de voir une émission comme ça, un peu smooth, où les gens sont tu sais, enfin voilà, quoi, c'est agréable, quoi, tu vois. C'est rafraîchissant. Je sais pas. Hein? C'est rafraîchissant de voir quelque chose comme ça. C'est rafraîchissant. Comme leur latte qu'ils vendent sur la plage à des vieux japonais. Mais du coup... Et du coup, moi j'étais en mode, mais en fait, tu te rends compte que chez nous, bah, notre communauté, en tout cas l'image d'une communauté hyper toxique, quoi, tu vois. Vis-à-vis de relations entre nous, attention.
Mais c'est normal, tu parles quand même d'une communauté qui a subi beaucoup de traumatismes dans l'enfance de par notre identité. Donc après, c'est sûr que ça, les Ouais, mais traumas tu comme vois, dans un ça pays évolue pas hyper forcément. traditionnel comme le Japon, tu vois, je veux dire, où c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, l'homosexualité. Enfin, c'est un truc où j'imagine, je sais pas, je connais pas l'histoire du Japon, où Ouais, l'homosexualité, c'est quand même quelque chose qui, j'imagine, ne rentre pas dans le cadre classique et dans le cadre traditionnel de la c'est un famille peu tabou japonaise, tu encore, vois. ouais. C'est un peu tabou, tu vois. Mais là, de faire une émission où tout le monde a l'air de s'accepter à peu près comme il est, et où je pense que sur les 7 candidats, il y en a avoir 2 qui ont jamais fait leur coming out à leurs parents. Enfin, tu vois, Mhm. il y a un truc où ils vivent leur vie et c'est naturel et il n'y a pas de sujet, tu vois. Ils parlent quasiment pas de leur coming out et tout ça et de leur façon de leur, enfin, comment dire, Mhm. de leur estime de soi, du fait qu'ils s'aiment ou pas, enfin, tu vois, enfin, qu'ils s'aiment eux-mêmes ou pas, des choses comme ça. Bah, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, il y Oui. a un truc Mais de. c'est pas Ouais, pour ça je sais pas. qu'ils ont pas de problème, tu vois. C'est peut-être juste que ils ont pas fait l'émission n'a pas Oui, l'émission a pas mis sensationnalisé ça en dessus. avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais du Mais coup, j'imagine que ouais. ce manque de drama va faire qu'il n'y aura jamais de saison 2. Enfin, j'imagine en tout Bah, je cas. sais pas, ce que j'ai vu comme il Mais y a pas mal de good reviews, hein. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Après, dans mon cercle, en tout cas, qui est assez. ouais, ouais, bah moi j'adore. Là, tu vois, je suis à l'épisode 5, je suis à fond dedans, tu vois. Ouais. Bon, il y a un nain qui vient d'arriver que j'aime pas du tout, mais je pense que c'est parce qu'il est pas japonais, c'est pour ça. Et du coup, je suis un peu raciste sur les bords. Mais bon, bref. T'as un C'est. kick japonais, toi. Putain, Ah t'es trop non, il y a un problématique. Brésilien qui arrive dans le groupe de Ouais. japonais, ça n'a pas de sens. Bref, T'es pourquoi grave pas. problématique, Mais Martin. Va te faire soigner, hein. grave problème. Ouais, mais je suis problématique, de toute façon, je le dis. Je le dis. Vous voyez, là, ça, Moi, je par suis exemple, d'accord. cet Les Japonais avec échange. les Japonais, les Français avec les Français, les Ouais. Brésiliens avec les Brésiliens, et puis les moutons seront bien gardés. Qu'est-ce que je vous dise? Par exemple, cet échange qu'on vient d'avoir était très toxique. Ce n'est pas dans The Boyfriend. Voilà, c'est pas dans The Boyfriend. Personne n'a relevé que cet homme n'avait rien à faire là. Le monstre. Non, non, non. Après, non, franchement, moi je trouve que l'émission elle est bien foutue et tout, donc c'est cool, quoi, tu vois. Mais juste, ça m'a fait réfléchir sur est-ce que j'aurais participé à une émission comme ça en France quand j'étais célibataire? Est-ce que ça se serait passé pareil? Tu vois? Eh ben, je Ouais. pense que non, Ok. tu vois. Voilà. Bah, je pense aussi. Les Français sont des connards. Non, je. Mais non, mais enfin, je veux pas le dire, mais oui, quoi. Enfin, vraiment. Non, mais les. Non, mais je veux te dire, ouais, non, mais vous m'avez compris. De toute façon, vous Ouais. me vexez pour rien, là. Je vous vois tous venir, là. Avec vos fourches et vos flambeaux. Enfin, Vos plutôt. pancartes. Vos. Putain, j'allais faire des préjugés, genre vos gods et vos tasers, là, j'en sais rien, moi. Je sais pas où on est, cette communauté. Moi, je suis perdu. Je suis out Oh. of touch. Boomer. Je suis qu'un vieux con qui habite à la campagne. Qu'est-ce que j'en sais? Mais qu'est-ce que j'en sais, en fait? Qui peut venir me voir et me dire Martin, t'as tort, venez me voir. Venez me voir. Venez. Voilà, je vous dis, venez me voir. Voilà, je suis énervé maintenant. Mais tu sais que du coup, on n'est pas dans Masque et l'enclume, hein, on était dans la mise en pièce. Donc, qu'est-ce qui t'a énervé? Non, mais ce qui m'a énervé, c'est que j'étais jaloux de. Ah. J'étais jaloux de comment ils se comportaient entre eux, en mode c'est hyper sain, et comment nous on se comportait à l'époque quand on était quand j'étais célibataire, et que du coup je trouvais ça pas sain, quoi, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, C'est juste j'aimerais ça, mettre les j'étais choses juste au jaloux. clair que je suis toujours célibataire, hein. Ah, Tu n'auras faut pas que je le besoin raye de d'amis. ma liste des invités pour les Oui, 30 ans. voilà, exactement. Mais alors, D'accord. parce que non, mais parce qu'il y a déjà une autre cousine d'ailleurs que j'ai pas nommée, qui est la cousine de mon père, qui est la cousine Corinne, qui m'a dit, tu m'as pas nommé non plus, donc voilà, shout out à Corinne, cousine Coco, qui m'a dit, ah écoute, enjoy avec ton new crush. Il y a plus de new crush. Pour vous donner Déjà? une picture, en fait, on se parle encore, et on va devenir, enfin, du coup, on est juste potes. Parce que le monsieur, il sort d'une relation très sérieuse et il est en cours de divorce. Donc il cherchait pas quelque chose Ah oui, divorce, carrément. voilà, de Ok. sérieux. Même pas genre. Ok. Voilà, il cherchait pas quelque chose de sérieux et prendre son temps, tout ça. Et on s'entend très bien. Mais il m'a dit que pour lui, le fait que je sois vierge et que lui sagittaire, on n'était pas compatibles, donc ça lui posait un Ah, problème putain, pour... non, j'en peux plus. Non, mais ça c'est pareil, ça m'énerve. Non, mais vraiment, il t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça. Non, mais il t'a vraiment dit ça, Aurélien? Oui.
t'a dit ça? Oui. C'est une blague. Non. Non mais c'est pareil, arrêtez de vous cacher derrière l'astrologie pour justifier vos relations foireuses, quoi, tu vois. Non, mais On est où, là? apparemment, son ex était vierge aussi. Non mais stop. Et du coup, il voit des similitudes Mais qui a entre dit que nous. deux vierges pouvaient pas sortir ensemble? Qui? Les étoiles? Mon cul, ouais. Non mais ça va. On faisait comment quand on connaissait pas le système des étoiles? Non mais ça va. Oh là là, les signes astrologiques, c'est juste un truc pour repérer les étoiles dans le ciel, ça définit pas votre personnalité. Le oh mais on s'y retrouve un petit peu quand même, c'est normal, c'est des généralités. Arrêtez d'être des moutons, sortez du carcan de l'astrologie. On est où là? Je ne savais pas que ça allait t'énerver à ce point. Non mais franchement. Non mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il y a même des discriminations à l'embauche sur les signes astrologiques? Tu savais ça? Blague? Non, je savais pas. Non. Il y a des témoignages d'entretien d'embauche où le candidat, on lui demande son signe astrologique, et souvent c'est les scorpions, je sais pas pourquoi, où le mec il dit qu'il est scorpion, et les gens font oh, ah non mais notre équipe ne travaille pas du tout bien avec les scorpions, ça va pas être possible pour nous. Mais ça va pas? Attends, je vais refaire la phrase TikTok. Mais ça va pas, non? Mais ça va pas? Franchement, ça ne définit pas votre personnalité. Mais je suis d'accord. Les balances sont des indécis. Est-ce que je suis indécis dans la vie, moi? Non. Est-ce que j'hésite sur plein de trucs? Non. Non. Jamais. Je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions très rapidement. Ok? Non, mais je En lui ai plus, il dit. paraît que les balances, ça va pas avec les scorpions. Moi, je suis avec un scorpion depuis 4 ans. Est-ce qu'on va mal? Non, on va pas mal. On va très Les bien. scorpions, Thomas, c'est vrai que c'était son anniversaire il y a Oui, les scorpions. la semaine dernière. Les non scorpions, c'est censé avoir des couilles. Thomas, il a pas de couilles. Non, Non, mais stop. non, je rigole, ça va. Mais regarde pas, regarde-moi autrement. Oh. Voilà, Il a dit un par truc exemple, dans hyper The Boyfriend, méchant. il n'y a pas ce genre de relation toxique qu'on vient de voir. C'est clair. Surtout qu'il vient de dire, j'en ai plus que toi en tout cas. Je dis, ah bah. Par rapport à vous, j'avais On veut pas raconté ça. l'anecdote. De quoi? Ah, pas par rapport à ça. Ok, d'accord. Ah. Par rapport à autre chose. Ah ouais? De quoi? Vas-y, dis. Raconte. C'est devenu une libre antenne. Vas-y, raconte ton histoire. En public, je porte pas mes couilles, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire? Donne un exemple. Téléphoner Scène pour des de pizzas, ménage ça en n'a rien live. à voir. C'est un truc générationnel. D'accord? Notre génération ne téléphone pas. C'est un principe en fait. Oui, c'est vrai, Voilà. je suis Bah d'accord. si, Je suis désolé. d'accord. C'est vrai. Aurélien agree avec moi au téléphone. Ouais, Donc, je dans le déteste téléphone, appeler. Tu vois, et même si je n'avais pas téléphoné, est-ce que j'appellerais Aurélien là? Bah voilà. Voilà. Donc tu as tort. Voilà. Les scorpions, comme d'habitude, ils ont tort. Voilà, c'est ridicule. Du coup, on peut justifier les défauts de chacun en basant sur son signe astrologique. Non, mais je suis bien vois d'accord, moi, que c'est ridicule. Mais moi, alors, Tu peux pas personnellement, justifier des débuts de relations personnellement- foireuses par rapport à des signes astrologiques. personnellement, j'ai envie de dire quelque chose. J'adore Vas-y, utiliser l'astrologie pour justifier que j'ai toujours raison, parce qu'apparemment, c'est connu que les vierges ont raison. Donc, pour ça, je suis d'accord. Les vierges Mais ont c'est toujours connu de raison. rien, Aurélien. T'as des gens bornés dans chaque génération et dans toute l'année. Non, les bornés sont les cancers. Nous, on a raison pour de vrai. Tu vois? Oui, bah oui. Et si on faisait pas, et on ferait T'as pas raison, une petite, comment on appelle ça, un petit Horoscope? horoscope Fies et Pouf. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ça. On le faisait au tout début, l'horoscope Fies et Pouf, non? Non, on l'a jamais fait, l'horoscope Fies et Pouf. Rappelle-toi, c'est moi qui faisais l'horoscope du journal de notre école. Peut-être je te demandais de l'aide, j'en sais rien. Ouais. Mais Ouais. c'est tout, hein. C'est le seul horoscope que j'ai fait de ma vie. Donc pas dans Fies et Pouf. Bah oui, puis ça a duré 2 exemplaires de journaux. Trois, Quoi, madame. 3. 3, d'accord. Ah ouais, vraiment. T'es mauvaise langue. Mais j'ai envie de dire quand même, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je sais que les gens lisaient le journal de l'école juste pour l'horoscope. Oui, parce que tu faisais un horoscope à la con. Bah oui, oui. J'allais Voilà. pas le baser sur quoi. Tu veux que je le base sur quoi? Sur les étoiles? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ouais. Tu vois? Mais bref, bon, donc c'est tout ça pour dire que voilà, je suis célibataire. Donc s'il y a quelqu'un qui est tombé éperdument amoureux de moi en écoutant notre podcast, qui me contacte sur Instagram, je suis open, libre Bah oui, comme mais la l'air. personne qui nous a contacté sur Instagram, peut-être qu'elle était amoureuse de toi. C'est pour ça qu'elle te contacte. Elle a contacté Fies et Pouf, pas moi directement. Donc voilà, Oui. je jette une bouteille à la mer. S'il y a des homosexuels entre 27 et 33 ans qui habitent à Prague de préférence, mais qui parlent français et anglais, je pense, voilà. Entre 27 et 33 ans? Ouais. Bah, 43 en vrai.
43. Non mais Non, 43 ça va, il y a des mecs de 40 ans qui sont vachement sexy quand même. Hein. Oui, mais Excuse-moi, non, mais ça, oui, mais genre, en fait, j'ai envie d'être quelqu'un avec de la même tranche d'âge pour qu'on soit à peu près au même endroit dans notre vie, tu vois. Ça veut rien dire Aurélien. Bah, ça veut rien dire, mais je suis pas Tu sais. fermé, mais les peu de personnes avec qui j'ai relationné dans le passé qui étaient beaucoup plus âgés de plus de 10 ans, plus que moi, je sentais bien qu'on n'était pas beaucoup alignés, tu vois. Après la question c'est est-ce que tu peux te permettre d'être exigeant? Parce que les vierges, tu sais, c'est connu pour être vachement vite célibataire. Donc, moi, je pense qu'en tant que vierge, tu devrais prendre le premier venu. Hein. Après, c'est qu'un conseil d'astrologue averti. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, voilà. Moi, c'est ce que je sais de ce que les tu étoiles vois m'ont dans dit. les étoiles. C'est ce que Après, tu vois dans les étoiles. c'est ce que je vois dans les étoiles. Ouais, ouais. Tu vois. T'es con. Voilà, quoi. Oui, je peux être exigeant parce qu'en fait, je préfère être seul que mal accompagné, en fait. Oh là là, la phrase de célibatante. Céline, 33 ans, célibatante. Je suis Non, mais ça va, célibatante et j'en suis fière. Je suis pas... ça va. Et je suis vierge. J'attends le mariage. Oh là là. Non, d'ailleurs, je pense que j'ai pas envie de me marier. Je sais pas pourquoi. Sauf si c'est Moi, ça vrai. m'a donné envie ce week-end, tu vois. Ah ouais? Mais toi, t'as toujours eu Ouais. envie, Martin. Et même Thomas, mais oui, j'ai toujours voulu, mais même Thomas, ce week-end, il a vu le mariage, il a fait ah, ça donne envie, un peu quand même. Ah, C'était une jolie fête, tu vois. il y a de l'évolution. Genre pas donc, prise de tête, donc pas trop Rome, tradit, tu vois. Rome Il y avait pas la 2024. jarretière. Non, parce que je lui ai déjà demandé. Ah, Je lui ai dit si je me mets à genoux devant le Colisée là, au Nouvel An, devant le Colisée, hein, devant tous les touristes, est-ce que tu dis non? Il a dit oui, je dirais non. ok. Donc si c'est pour moi me prendre un vent et me faire afficher sur TikTok, c'est pas le but, tu vois. Mais est-ce que tu voudrais le filmer? Non, mais fais pas ça. Fais un truc en intimité. Franchement, c'est cringe as fuck de faire ça devant tout le Non, monde. je veux le faire dans un endroit de fou. Mais là, Rome, c'était idéal, tu vois. J'aurais trouvé genre un point de vue de fou sur la ville au coucher de soleil, avec pas du prosecco parce qu'il boit pas d'alcool, Ouais. avec du jus de pomme, Avec du champomis. avec du champopo, et puis de flûte, et puis voilà quoi, tu vois. Un mec qui chante au sol mio derrière. et J'ai c'était cru que t'allais beau, dire quoi, au tu vois. soleil de Bah, non. Jennifer. Un mec qui chante au soleil. Au soleil. Oui, oui, je veux t'épouser. S'exposer un peu plus au soleil. En fait, c'est ça le secret. Si vous voulez que votre partenaire dise oui, mettez Jennifer au soleil à votre demande en mariage. Puis c'est tout. C'est ça le secret. Non mais voilà, donc je sais qu'il va dire non si je demande à Rome. Tu vois, Ok. ça sert à rien. Donc quoi qu'il arrive, faut que je prévoie un autre voyage qui chie des paillettes pour demander un jour, tu vois. Mais ça coûte de l'argent tout mais ça. ce sera à lui de demander du coup, hein, parce que toi t'as dit que tu voulais, donc maintenant. Mais c'est non, à parce lui. que j'ai dit bah ok c'est toi qui demandes, il fait mais moi je demanderai jamais. Je dis ah bah super. Ah bah Donc oui, autant bah alors, te dire non, mais qu'on va jamais y arriver. Thomas, En fait, voilà. tu vois, et Après il m'a dit en haut du Grand Colombier ça m'ira très bien. Je dis ah bah c'est joli. oh, super. Waouh. Mais bon c'est vachement local comme proposition quoi. Tu pourrais le faire devant une des 7 merveilles du monde, mais non, le Grand Colombier. Bon, c'est un peu la 8e merveille du monde, donc je comprends. Ouais mais voilà, je mettrai en haut du Grand Colombier avec un gars qui chante Jolie montagne du budget derrière, ce sera très joli. Hein. Non, au soleil de Jennifer. Jolie montagne de mon budget. Ça c'est sympa. Je te jure. Bon, c'est tout ce qui t'a énervé ce mois-ci? Je sais pas, retente un sujet encore, on verra. Bah moi j'ai plus de sujet, hein. Moi j'ai dit ce qui m'a énervé. Non, moi ça va. Écoute, j'ai appris qu'il fallait courber les chines au travail et que ça allait mieux. Euh, que dire Ok. de plus? Bah en même temps, toi, t'as jamais eu Non, trop ouais. besoin de te plaindre de ton travail, hein. Non, Non. j'ai toujours été très bien traité. Oui. Puis Voilà. c'est plus un mal-être qu'un problème de travail. En tout cas, sachez, chers amis, si vous cherchez comment on appelle ça? Comment on appelle ça quand tu veux changer de travail? Non, pas une réinsertion. Non, pas une réinsertion quand tu veux changer de travail. Qu'on appelle ça, tu sais, quand tu veux changer Reconversion. tu fais une reconversion. Allez dans la fonction publique parce que les avantages sont top. Vraiment. Ah ouais.
Vous allez surkiffer, ouais. Dites-vous que j'ai quand même travaillé pour le mois d'août, j'ai travaillé 5 dimanches, j'ai fait des heures supplémentaires de nuit, et j'ai travaillé des nuits, et j'ai touché 70 € en plus sur ma paye. Et ça, c'est de la reconnaissance, et c'est important de le préciser. Voilà. Vous voyez, quand vous dites que l'État est en déficit, et ben c'est à cause des gens comme moi. Et ben voilà, je touche 70 € pour des heures de nuit, des dimanches et du travail les week-ends. Voilà. C'est à cause des gens comme moi que le trou de la Sécu, le trou de l'État, c'est pas à cause de Macron qui reçoit le prince Charles pour 200 millions d'euros. C'est pas ça le problème. Non, c'est moi. C'est pas Total, c'est pas Michelin avec le CICE et le milliard d'euros qu'on a donné pour des emplois qui n'ont jamais été créés le problème. Non, c'est moi et mon salaire et mes 70 € qui ont creusé ce déficit de l'État, tu vois. C'est moi le problème. Voilà. Je tenais à le dire, c'est important. Si vous voulez faire une reconversion, allez dans le public, c'est super. Dites-vous que par exemple la mutuelle, elle est remboursée qu'à partir de 2025, alors que dans le privé, ça fait 4 ans qu'elle est obligatoirement remboursée, tu vois. Ouais. Tout va bien. On est dans un état qui va bien. On nous traite bien. Bah oui. D'accord ? Voilà. On n'a pas besoin En plus, on a un devoir d'obéissance, donc on n'a pas le droit de dire que c'est mal. Donc c'est super. Franchement, super. Si je devais dire, le public, c'est quoi comme pays? Eh ben, je dirais, c'est le Japon. C'est un mélange de tradition et modernité. Non, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Je te trouve très Laurie, très positive attitude en ce moment, c'est bien, bravo. Ouais, très positive attitude. Très un air latino. Tu vois, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est super. Où on se prend pas la tête, où il n'y a pas d'hierarchie, ouais. tout est horizontal. Faux, comme dirait le youtubeur accusé de viol, Norman fait des vidéos. C'est faux, voyons. Bien sûr que non, c'est pas horizontal la fonction publique, c'est tout vertical. Voilà, vous le saurez comme ça. Ne travaillez pas dans le public. Vraiment, ne mettez pas un pied dedans, ça sert à rien. En plus, il suffit que vous soyez pas fonctionnaire et vous êtes coincé avec un poste, un CDD de 3 ans. Donc vraiment, ne le faites pas. Voilà. Bon, sinon, il n'y a rien d'autre qui m'a énervé. Sinon, ça va, à part ça. Mais sinon, ça va. Je le vis plutôt bien. Bon, bah, si on passait au masqué l'enclume, du coup. Hein? Ouais, bah oui. Ouais, on va faire ça, hein. T'es prêt? Ah. Le masque et l'enclume. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que t'as regardé de beau? Moi, je vais parler de choses qu'on a regardées en commun. Je suis allé voir, sous tes conseils, Le Robot Sauvage au cinéma. Alors? C'était trop bien. T'as Du pleuré début ou à la pas? fin. Non, t'as dit que t'avais pas pleuré, je crois. J'ai pleuré à la toute fin quand le robot... Bah, je vais pas le dire. Mais à la toute Bah alors fin... attends, spoiler pas- alerte, si vous n'avez pas vu le robot sauvage, n'écoutez Ouais. pas ce qui va suivre dans les 30 prochaines secondes. Ouais. En gros, à la fin, tu sais, Vas-y. quand le robot dit au revoir à tout le monde et que le renard, Ouais. il dit mais à qui je vais aller parler quand j'aurai besoin de dire quelque chose? Bah là, j'ai pleuré. Mais avant, non, Oh. tu vois. Ah ouais. Parce que Moi, quand tu m'as je dit, trouvais quand ça tu m'as magnifique, dit, de bout en bout. quand tu m'as dit j'ai pleuré tout le long, je me dis ouh là là, ça va être compliqué, hein. Moi en fait, à chaque étape d'apprentissage du canard, j'ai pleuré. Ouais, Donc de toute façon, m'as dit. il n'y a pas de secret. Hein, voilà, j'ai pleuré. Mais toi, tu l'as vu en français, hein? Oui, j'ai vu en français. Bah, les dessins animés, je vais les voir en français, je les vois pas en VO. Oui. Bah moi, j'ai pas le choix. Parce hein. qu'en vrai, il n'y a pas de différence entre le français Oui. et la VO. Pour des dessins animés, tu te prends pas la tête, quoi. Mais en VO, c'était Kid Connor, du coup, celui qui joue Nick de Heartstopper, qui faisait la voix du canard. Et c'était Ah ouais Pedro Pascal qui faisait le renard. Du coup, c'était trop drôle les voix, d'entendre des voix Ah ouais. connues faire les personnages et tout. Et il y avait même Je sais pas qui a Catherine, fait les voix en français. Je suis en train de je sais penser. pas. Il y avait même Catherine quelqu'un de O'Hara, connu, tu je sais, suis pas la meuf de Schitt's Creek qui faisait la mère des Ah ouais. six là. Ça m'a tué la partie là où elle dit j'ai 7 enfants. 6. Non, justement, je trouvais que c'était un film qui était vachement bien parce que comment dire, il abordait la mort vachement pour les petits, tu vois. Il y avait Ouais. un truc de la nature, c'est pas tout rose, c'est pas, Ouais. enfin, tu vois, il y a quand même un truc de, tu vois, c'est bien quoi. je Non mais trouve. c'était beau et Mais en bon. plus même en tant qu'adulte, c'est un beau film quoi. Tu vois, c'est pas Ouais. c'est pas une Cendrillon à la con, tu vois.
C'est un beau film. Genre, je trouve que même pour un adulte, tu prends plaisir à regarder, tu vois. Je pense. Ouais. Voilà. Non, c'est un joli film, ouais, ok, je suis d'accord. Je valide. Ensuite, j'ai regardé la saison 4 de Only Murders in the Building. Alors, Mais alors, je l'ai encore torché en 2-3 jours, hein. Je crois que ouais, c'est ça. mais de toute façon, je le savais. C'est pour ça que j'ai attendu que tout soit diffusé pour regarder. Parce que je sais qu'une fois que t'es lancé dans le truc, tu veux savoir, quoi. C'est frustrant d'attendre, ouais, Bah ouais. c'est Et sûr. du coup, j'ai grave kiffé. Bon, alors, comme d'hab, ça partait dans tous les sens. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Ouais. Donc, non, franchement, encore une très bonne saison. Je suis très content qu'il y ait une autre saison. J'espère, par contre, que ce sera la dernière pour pas trop étirer le truc. Mais... Enfin, tu Ouais. vois, avoir une bonne fin, tu vois. J'ai pas envie qu'il fasse encore un truc, une ouverture, et qu'après, il n'y ait pas de suite, tu vois. De suite, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, mais franchement, très bonne série que je recommande. Si vous aimez les crime mystery, mais en plus, c'est drôle. Enfin, tu vois, les personnages sont hauts en couleur. Donc, Ouais. non, franchement, très bon moment. Et du coup, j'ai regardé Culte sur Prime Video. Alors là, autre mood Klimt. complet, hein. Culte, Culte, d'accord, ok, ouais. culte. Autre mood Ok. complet, c'est hyper enfin pour moi c'était hyper anxiogène. Enfin, tu vois, il y a vraiment il y a aucun personnage qui est bon quoi, c'est que des personnages très 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 gris. Ouais. Mais tu te prends au jeu et en même temps voilà, je trouve que c'était super, j'étais même étonné qu'Alexia Laroche-Joubert accepte qu'il y ait un personnage aussi malveillant qui la représente, mais bon, ça représente je pense bien la réalité. Ouais. Donc ouais, non, franchement, si vous avez Prime Video, c'est sympa de voir un peu les dessous du loft et même le monde de la télé commencer, hein, parce que c'est vraiment ça, il y a toute la guerre M6 TF1 de l'époque, enfin, donc voilà. Et puis un peu nostalgie pour ceux qui sont un peu plus âgés que Pour Love certains. Story, quoi. Non, mais moi personnellement, j'ai jamais regardé Love Story, mais tu vois, il parle du Big Deal, il Non, moi parle de non plus. koh et tout, tu vois, donc Ouais. c'est vraiment ancré dans l'époque. Du coup, tu dis, ah ouais, Il y a c'était comme Absolument ça. Fabuleuse qu'on fait un débrief de la série avec Stevie Boulet. Tu devrais écouter Ah l'épisode, c'est ouais? sympa. Et du coup, ils en ont Ouais. pensé quoi? Bah, Stevie Boulet, il a trouvé que c'était plutôt représentatif et tout ça. Ok. Après, oh non, il a trouvé ça plutôt bien. Il a dit après, de toute façon, c'est une série autour d'Alexia Laroche-Joubert et Loana, quoi. C'est pas vraiment une série sur Oui, le Love oui, Story, quoi. oui, C'est oui, c'est plus. clairement ça. Voilà. C'est clairement ça. Et en même temps, il y a des personnages du coup qui n'ont pas existé, mais il y a un personnage principal qui en fait représente les relations parasociales, tu sais, le fait de tu vois quelqu'un à la télé et tu l'aimes alors que tu la connais même pas la personne, tu sais rien sur elle, mis à part Ouais. qu'on te montre à la télé. Et du coup, ils ont créé un personnage pour représenter un peu, voilà, ce genre de personnes qui vont se prendre d'amour fou ou qui vont croire que un personnage à la télé est réel et va dire, tu vois, genre si un acteur fait quelque chose de mal à la télé, c'est que c'est un Ouais. connard, tu vois. Donc j'ai trouvé ça Ouais. intéressant aussi de représenter ce type de relation avec des célébrités. Voilà. Mais c'est pas feel good, hein. C'est franchement, Ouais. tu te prends au jeu, mais ouais, voilà, voilà. Ok. Bah, je regarderai pas parce que j'ai pas Prime, mais bon, Ah, voilà. voilà. Voilà, c'est tout. À toi. Ok. Et ben moi, je vais vous conseiller trois reportages parce que comme je me suis remis à la couture pendant les vacances, là, j'en avais marre d'écouter des podcasts, donc j'ai regardé des reportages. Ok. Donc hier, j'ai regardé trois reportages à la suite qui n'avaient rien à voir entre eux. Surtout sur C'est-à-dire. Netflix, hein. Donc ne Ok. cherchez pas ailleurs, j'ai tout regardé sur Netflix. J'ai regardé le reportage sur Martha Stewart, une Ok. icône américaine. C'est la Voilà. cuistot là qui a été envoyée en Sur prison là. Ouais, c'est ça. Dont il y a un personnage qui est inspiré d'elle dans dans Oui, Orange is the oui. New Black d'ailleurs. Ouais, je m'en Voilà. rappelle. Sur cette meuf qui avait effectivement créé le savoir-vivre à l'américaine, comment recevoir et tout ça à moindre coût, tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant comment elle a construit un empire qui valait des milliards de dollars et puis quand elle est partie en prison, tout s'est effondré, elle a tout revendu, puis là elle renaît grâce à Snoop Dogg. Enfin, ça n'a pas de sens. Ah ouais. Et du coup, c'était hyper intéressant, franchement. Non, parce que c'est intéressant, parce que c'est quand même la première femme milliardaire américaine d'elle-même, enfin self-made woman, tu vois, c'est la première qui s'est Ouais. construite d'elle-même, quoi, tu vois, il y a pas d'héritage à papa, il y a pas de machin, c'est vraiment, elle s'est construite toute seule, quoi.
Donc Mm. c'est plutôt pas mal. L'autre que j'ai regardé, j'ai Enfin, ça pleuré reste tout le une long. femme Ça blanche, hein, donc s'appelait. elle a quand même plus d'opportunités que quelqu'un Oui, d'autre. oui, ouais, oui, c'est sûr. Apparaître blanche, effectivement. On est aux États-Unis. Bon, elle avait quand même été quand même un peu aisée parce qu'elle sortait avec un publiciste. Mais bon, Voilà. à part ça, Non, mais elle parce que moi, saurait je plutôt bien se déteste, je déteste le truc de elle s'est fait toute seule parce que c'est faux. Elle s'est pas fait toute seule. Elle a eu des opportunités qu'elle a saisies. Ça veut pas dire qu'elle a pas travaillé Ouais, pour avoir ce qu'elle a. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste ouais. que personne se fait tout Non, mais en seul. tout cas, elle a géré son entreprise toute seule. Et ça, c'est Oui, important. oui, non, mais Voilà, voilà. Mais nickel. en tout cas, Il n'y a pas si un homme personne n'est derrière. intéressé, tu vois, il faut qu'il y ait des gens qui sont intéressés, qui la suivent. Donc, elle s'est pas fait toute seule, tu vois. C'est dans ce sens-là. Moi, je trouve Ouais. que le concept de se faire toute seule, c'est faux. Parce qu'en fait, personne se fait tout seul. Tu as toujours de l'aide de quelqu'un, une opportunité, tu connais machin, tu connais truc, il va te présenter machin après. Enfin, tu vois, c'est. Oui, oui. Voilà. Mais bref, continue. D'accord, ok. C'est bon. Ok, c'est bon, je peux parler ou... Parce qu'on n'est plus dans la chronique d'avant, en fait. Donc, voilà. Bibou, tu vas me faire pleurer, tu L'autre parles jamais. reportage, je parle jamais. Ça s'appelle Ibelin, la vie d'un remarquable gamer. C'est l'histoire d'un gars qui est décédé en 2013-2014, qui avait une maladie qui s'appelle la maladie de Duchenne, où en fait c'est une Ok. maladie où tes muscles, au fur et à mesure de ta croissance, s'affaiblissent, et en fait Ouais. il a fini en fauteuil roulant et il est décédé d'un arrêt respiratoire. Et en fait, le constat part de ce reportage de sa famille, c'est un Norvégien, qui dit bah en fait tout ce qu'on regrette, le regret qu'on avait pour notre fils, c'est que bah sa maladie lui a jamais permis de rencontrer l'amour, lui a jamais permis de faire sa place dans le monde, lui a jamais permis d'aider quelqu'un, des choses comme ça. Mhm. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à sa mort, quand ils ont pu, parce qu'en fait ce garçon il avait un blog et il jouait aux jeux vidéo. Ok. Et ils se sont rendus compte qu'à sa mort, ils ont dit ah bah attends, on n'a pas on n'a pas prévenu les gens de son blog qu'il était décédé. Et en fait, en mettant le message de mort sur son blog, en disant que bah, notre fils est décédé ce soir, machin et tout ça, et bah en fait, ils ont eu des centaines de retours. Comme comment ce D'accord. gars-là a aidé en fait les gens. Bah, là du coup c'est dans World of Warcraft, tu vois. Mhm. Comment il a aidé des gens dans leur vie personnelle à travers des conseils, à travers plein de choses, et comment il a marqué ces gens-là. Et du coup, le reportage, c'est ce qui est beau, c'est que du coup, tu pars de ce constat-là, où ils font sa vie sans les jeux vidéo, où tu te dis, mais ce mec, il a une vie triste à mourir, c'est triste, quoi. Ouais. Et sa vie. Après, quand tu apprends que les gens écrivent, ils reviennent en arrière, puis ils repartent au moment où ils commencent les jeux vidéo, et tu rencontres des joueurs dans la vraie vie qui ont côtoyé ce gars dans World of Warcraft et comment il a influé sur leur vie, en fait. Ok. Et ils font un mélange de témoignages et ils ont repris des images du jeu World of Warcraft pour faire des cinématiques de comment comment ils se sont parlé, parce qu'en fait il y a un gars qui après le décès du jeune dit à la famille, mais en fait, nous, tout ce qu'on se dit dans le jeu, tout ce qu'on se dit dans le forum du jeu et tout ça, c'est enregistré. C'est-à-dire qu'on a une trace écrite, on a une archive de tout ce qui s'est dit dans le jeu et de tout ce que votre fils Ok. a dit dans le jeu. Et en fait, il y a 42 000 pages de chat, parce qu'il a joué pendant 10 ans, en fait, à World of Mhm. Warcraft. Et il y a 42 000 pages de chat, où alors c'est sûr que c'est du roleplay, mais d'un autre côté, il a aussi beaucoup aidé des gens. Il a aidé une femme qui n'arrivait pas à nouer avec son fils qui a des troubles autistiques, et du coup, Ok. il a donné des conseils de comment l'intégrer dans le jeu, pour que justement, bah, ils peuvent se rapprocher à travers le jeu. Il a aidé une fille qui était en pleine dépression et dont les parents avaient interdit le jeu parce que du coup ils pensaient que c'était ça le problème de ses notes, mais en fait elle était en pleine dépression, donc il a convaincu les parents tu vois, de comment dire, qu'elle puisse revenir dans le jeu pour parler à Ouais. à ses amis, enfin des choses comme ça, plein de trucs comme ça, et tu te rends compte qu'au fur et à mesure des années, en fait, il a aidé énormément de monde, tout en se Trop bien. cachant lui-même, parce il a avoué son handicap que sur la fin de sa vie, en fait, à ses amis, et donc du coup, il y a tout un truc, enfin vraiment, le storytelling est vachement bien fait, enfin Ok. c'est super beau, moi franchement j'ai pleuré tout le long, honnêtement, tout le long, bah après peut-être que j'étais sensible hier, j'en sais rien, mais j'ai Ouais. chialé tout le long. Voilà, mais franchement, je vous le conseille. Il est un peu long, hein, ça dure 1h50 quand même. Mais bon, Ah c'est un oui, reportage ok. Netflix, quoi. Les reportages Netflix, c'est quand même un truc. Enfin, ils savent faire, quoi, tu Ça vois. dépend, hein, Il parce y a un qu'une truc. fois, j'ai regardé un Oui, reportage Netflix qui était chiant à mourir, alors que c'était un sujet qui m'intéressait, mais chiant à mourir. c'était quoi? C'était sur la vie de Marsha P. Johnson, enfin, de Life and Death. Ah oui, ok. Et franchement, Oh, c'était intéressant, moi, dans mon souvenir. moi je l'ai trouvé chiant à mourir. Après, des fois, moi je suis pas très sensible, tu sais, quand les reportages sont trop.
romantisé, tu vois, parce que ça faisait vraiment genre la meuf, Ouais. elle partait en quête comme si elle allait résoudre l'enquête elle-même, tu vois. J'étais genre c'est bon, genre juste. Mm. Alors ça m'a appris beaucoup de choses sur Ouais. sa vie et tout, donc pour ça c'était cool. Mais la forme, j'ai Ouais. trouvé ça chiant à mourir. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Et le dernier reportage que je vais vous conseiller, je pense qu'il te plaira, Aurélien, ça s'appelle Will and Harper. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, Non. non, non. C'est un reportage où tu suis Will Ferrell, l'acteur. Tu vois qui c'est, Will Ah Ferrell? oui, 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 avec son ami d'enfance, là où je sais pas quoi. Son Euh, amie avec qui elle a travaillé pendant des années, Ah oui, Harper voilà. Steele, qui est une Ouais. femme trans, du coup, pour le Ouais, coup. si, ah bah alors oui, j'ai Euh, vu. et ouais. Et ben le reportage est très bien pour le coup. Franchement, Ouais, j'ai beaucoup aimé. mais c'est Ça, des comment dire, épisodes, non? l'objectif du reportage. De quoi? C'est par épisode ou en juste Non, un c'est une film? heure pareil, c'est 1h40. J'avais vraiment beaucoup de temps hier. C'est Ok. 1h40 d'épisode, donc c'est un peu long. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est donc l'histoire, pour résumer un peu, c'est l'histoire de Will Ferrell, qui est un acteur américain très connu, que vous avez Ouais, peut-être connu dans Barbie. il joue dans beaucoup de films comiques, en fait. Il était au SNL pendant très longtemps, le Saturday Night Live. Le Mhm. dernier film que j'ai en tête, c'est celui sur l'Eurovision, là, qu'il avait fait avec. Oui, Voilà, mais c'est il était ça. aussi dans Mais voilà, c'est cet Barbie. Si acteur-là. jamais vous avez vu Barbie, c'était Exactement. C'est le le PDG de CEO. Barbie, je Ouais, crois, c'est voilà. ça. Hein. C'est ça, de Mattel. Voilà. C'est ça. Et en fait, Will Ferrell, du coup, cet acteur-là, il a travaillé, enfin, il a été longtemps dans le SNL, qui est le Saturday Night Live, qui est une sorte de show de sketch. Mhm. On voit souvent des extraits d'ailleurs sur TikTok, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et pendant 27 ans, il a travaillé, enfin, depuis 27 ans, il travaillait du coup avec une auteure qui s'appelle Harper Steele, qui à l'époque, enfin, je sais pas comment dire, à l'époque n'était pas Harper Steele, c'est comme ça que tu dis? Je sais plus. Enfin, J'ai pas envie d'offenser. avant sa transition, elle se faisait appeler quelque chose d'autre, quoi. Mais enfin bref, Ouais, voilà, c'est ça. il Et l'a mais du coup, connu elle a pré-transition. transitionné et il a connu avant transition et du coup maintenant elle a transitionné depuis le Covid, Harper Steele. Et en fait, Harper Steele, c'est une femme qui, quand elle n'était pas encore Harper Steele, avait l'habitude comment dire, de sillonner les États-Unis. Dans les coins les plus paumés et les plus glauques possibles. Elle adorait les bars, tu sais, Mhm. perdus, tu sais, les cabanes avec les cabanes de motards, les trucs comme ça, Ok. les courses de NASCAR, des choses comme ça, parce qu'elle rencontrait plein de monde quand elle était, enfin, quand c'était pas encore Harper Steele, où elle se sentait, enfin voilà. Et là, en fait, depuis sa transition, elle a une sorte de crainte de Ouais. ressortir parce que bah elle a changé de statut au final quand même, hein, mine de Ouais. rien aux yeux de la société. Elle a changé de, enfin il y a plein de choses qui ont changé pour elle et du coup elle ose pas refaire tout ça et en fait elle annonce sa transition à Will Ferrell. Et Will Ferrell a dit bah écoute, je suis hyper content pour toi et tout. Moi enfin, je suis voilà, il est très content pour elle quoi. Et il Alay. dit et puis Nala, yes, Slay Queen, ouh, 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 ouh. Et en fait, il décide de lui proposer un road trip de la côte est à la côte ouest, en passant par les coins qu'elle a fait quand elle n'était pas encore Harper Steele, pour voir si les gens réagissent différemment. C'est pas quand elle était Voilà, pas pour repartie, c'est dédramatiser, avant de enfin dédramatiser. transitionner. De quoi? C'est pas qu'elle était Avant de pas. transitionner, oui, mais bon, avant qu'elle était sa vraie elle-même, tu vois, c'est ça que je veux dire. Bah, C'est elle comme ça que était je quand veux dire. même elle, mais juste elle était pas out. Elle était quand même elle, mais tu sens dans le reportage qu'elle te dit qu'elle a jamais été elle en fait. C'est que Oui, maintenant oui. depuis Hmm. 5 ans qu'elle est elle, tu vois. Donc voilà. Ouais, qu'elle se sent elle-même, tu vois, même Oui. à l'aise avec elle-même, quoi. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, ils sont amis depuis 27 ans. Donc elle a dit, bah, tu peux me poser toutes les questions que tu veux poser à une personne transgenre, j'y répondrai parce que vraiment, on est amis et je sais que ça me Hmm. vexera pas. Donc il Ok. pose des questions qui sont ultra intéressantes. Tu vois, comment elle se sent vis-à-vis de sa nouvelle poitrine, des choses comme ça. Ouais. Tout en restant Will Ferrell, donc assez drôle, tu vois. Genre à un moment, il la regarde, il fait. Et alors, ça fait comment depuis que tu es devenue une femme, de conduire aussi mal qu'une femme, du coup? Et du coup, elle rigole à fond. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'est très. Tu vois, c'est très road trip entre amis, et puis ça se passe. Enfin, Ouais. tu vois, Bon c'est très enfant. agréable, quoi, tu vois. Ouais. Alors après, bah, je vous laisse la surprise, mais il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent mal. Voilà, Hmm. tu comprends d'où elle vient, tu comprends jusqu'où elle est allée pour. Enfin, tu vois, enfin, c'est hyper touchant pour le coup, parce que du coup, c'est vraiment un road trip entre copains où vraiment, ouais, c'est Mhm. vachement bien. Et pour ceux qui sont pas forcément, bah, Woke. comment dire, pas à l'aise avec ouais, woke ou pas éduqués ou pas, voilà, qui savent pas forcément, qui veulent en apprendre plus en tout cas, Ouais. et ben c'est vachement éducatif parce que bah Will Ferrell il apprend tout ça,
il se prend de plein fouet aussi ce qu'elle vit, parce que bah, dans certains coins ça se passe mal, et du coup il se prend de plein fouet ce qui se passe, tu vois. Ouais, Donc du coup, voilà, c'est vachement beau. Pour le coup, je vous le conseille. Voilà. ok. Will and Harper sur Mais Netflix. c'est vrai que c'est Voilà. important moi, ce que j'aime bien quand tu dis que. En fait, comme elle est avec son ami, elle est à l'aise de poser enfin, de discuter des choses un peu plus personnelles. Donc je trouve que Ouais. c'est intéressant dans ce sens-là parce que je trouve que quand tu connais pas quand tu n'as jamais côtoyé de personnes trans ou que tu t'es pas informé, tu peux avoir beaucoup de questions et je trouve ça bien qu'il y ait une place pour que les gens aient des réponses à ces questions. Parce que c'est pas quand tu rencontres une personne trans dans la rue que tu connais pas que tu poses ce genre de questions par contre. Vous voyez, il faut arrêter de demander aux personnes trans ce qu'elles ont dans le pantalon ou si elles ont fait Ouais, c'est l'opération. ça, quoi. Alors que par Et contre, quand je tu es crois qu'en avec. plus, ils en parlent à peine dans le reportage, quoi, parce que Will Ferrell, il dit, mais je m'en fous un peu, mais comment toi Oui. tu te sens? Est-ce que t'as envie? Enfin, tu vois, c'est pas un truc de. Enfin, tu sais, il lui demande même pas frontalement, quoi, tu vois, ça vient dans une discussion où. Enfin, tu vois, c'est vachement naturel, quoi, tu vois, où Hmm. tu sens que c'est vraiment deux copains qui discutent et qui se découvrent l'un l'autre, quoi, tu vois. Ouais, non, ça a l'air bien. C'est vachement bien, pour le coup, c'est très bien fait. Moi, j'ai Très beaucoup bien. aimé. Et non, non, franchement, c'est cool. En plus, tu vois plein de gens du SNL, donc des acteurs connus tout au long, tu vois. Enfin, c'est assez drôle, quoi, tu vois. C'est vachement bien foutu. Ok, ok, très bien. Ouais. Bon, je regarde plus Et Netflix ouais, en ce non, moi, je moment, vous le conseille. mais pourquoi pas? Parce Ouais. que tu sais, ils nous ont bloqués là maintenant, Mais du non, coup non, j'avais bien j'ai aimé. laissé les comptes à ma mère et je regarderai peut-être en France du coup. Ouais. On verra. Bah là, moi, j'essaie de rentabiliser un peu mon compte Netflix parce que bah, je le paye, quoi. Donc, mais non, franchement, très bon reportage, quoi. Et puis bah là, bah, The Boyfriend, pour l'instant, je suis accro, mais voilà, quoi, c'est sympathique. Et ben moi je recommande On verra. encore Agatha All Along, hein. Ça y est, la série est finie, mais Ouais. c'était voilà. Moi je suis trop content que ça ait bien marché, surtout pour ceux qui disaient genre Who asked for this? Well, the gays. Voilà. That's who. Ah, et si, j'ai regardé un film LGBT hier aussi, parce que j'ai reçu la lettre d'information de Florent Parent. Tu sais, il envoie des newsletters et il mettait le top 10 de trucs LGBT à regarder sur Netflix, quoi. Ok. Et donc, du coup, par curiosité, j'ai regardé. Et il conseillait un film qui s'appelait Boys in the Band, ça dit quelque chose? Boys in the Band. Avec Ah l'acteur de Sheldon Cooper oui, mais c'est dans The Big Bang Theory. oui, c'était une pièce de théâtre qui a été adaptée en film. Ouais, c'est une sorte de huis clos Ouais, ouais, oui, LGBT. oui, je l'ai vu ce Qui film. part complètement en cacahuète. Alors, je pensais que ça allait partir plus en cacahuète que ça, mais c'est vraiment c'est assez psychologique. C'est six personnes, enfin, c'est Ouais, six homosexuels enfin, fin des années 60 qui se retrouvent dans un appart pour un anniversaire et un ami hétéro de l'hôte arrive et en fait ça part complètement en couille ouais. dans tous les sens. Ils doivent appeler leur amour. Enfin, c'est tout un truc très chelou, très voilà, c'est très marrant. C'est Mais j'ai pas vraiment tout ouais. compris parce que je t'avoue que je faisais de la couture en même temps, donc Oui, et puis suivre. ça. Non mais j'arrive à suivre l'intrigue, mais pas. J'étais pas non plus à fond dedans. Tu vois, Oui. c'est un truc Non, et où puis voilà. de mes souvenirs, c'est un peu un truc. C'est ce que j'appelle un peu un film d'auteur où il y a des choses où c'est pas explicitement dit. Tu vois, il faut que tu interprètes. Ouais, Donc c'est sûr que si tu suis pas en ouais. plus. Bah ne le faites pas en faisant de la couture, c'est tout. Parce que du coup je l'ai fini hier, je fais oui bon bah c'était distrayant, Mais mais je pense que moi je j'ai suis pas passé à côté quoi, tu vois. j'avais pas adoré non plus hein, plus que ça. Ouais, ouais. Je me rappelle. J'avais passé un bon moment, tu vois, c'était pas nul, mais je m'étais pas dit, oh waouh, j'ai adoré. Non, c'était. Voilà. Après moi je t'avoue je regardais pour les acteurs. Alors, du coup, Mais pareil c'était vraiment. Je Parce qu'il regardais y pour avait, Donald, donc le mec qui arrive au début, et puis le gigolo. Donc tu vois je regardais vraiment pour ces deux-là. il y avait Mais après Matthew Bomer sinon je dedans, regardais. non? Matthew Bomer. Matt Bomer. Qui est-ce? Bah. Je sais pas. Mais... tu sais, il jouait dans White Collar, là. Je sais pas si ça te parle. Euh, Matthew Bomer. Oui, il était dans The Bomer? Boys in the Band. Bomer, Bomer. Matt Ah oui, il y Bomer. a lui, ouais. Ouais. Et Bah il y a un lui. des acteurs, tu sais, qui joue les jumeaux Oui, 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 ouais. Dans Desperate dans Housewives. Desperate Housewives aussi. Voilà. Et il y a aussi Andrew Rannells. Ah, et Zach Levy aussi. Bah oui. Andrew Reynolds? Oui, voilà, lui. Ah oui, oui, oui. Et Oui. Zachary Quinto de D'ailleurs, Heroes. Andrew Reynolds qui... Attends, si c'est bien celui que je pense.
Non, c'est pas Non. celui-là que je pensais. Pas du tout. Andrew Reynolds, c'est un skater, Aurélien. De quoi tu parles? Reynolds. Andrew Reynolds. Comment? Reynolds. Reynolds. R-A-2-N-E-L-L-S. Ah, mais tu dis pas Reynolds. Ok, tu prononces mal aussi. Ah non, je pensais pas à lui. Je pensais à celui qui jouait aussi un des gays dans Desperate Housewives. Oui, bah. Tu sais, il y a un couple homosexuel dans Desperate Housewives. Tuck Comment il Watkins. s'appelle? Tuck ou Tuck Tuck. C'est Tuck. ou Tuck Watkins. Ok, oui, c'est lui, exactement. Ouais. Mais qui joue dans finalement beaucoup de séries LGBT. C'est pas lui qui jouait aussi avec Neil Patrick Harris, là? Si, dans C'est la série Uncoupled. qui était Si, sortie si. sur. Je suis sur Ouais, c'est internet lui là. aussi. Je vois sa filmographie, il est dedans, ouais. Ouais, je me Exactement. disais bien, et il est dedans aussi. D'ailleurs, Mais il y a que des. il y Enfin, aura les jamais acteurs de sont suite gays. à Hein. Uncoupled. Non, je crois que ça a été annulé. Hein. Hein? Oh, c'est chiant. C'est dommage. Mais il y avait Dommage, aussi le dommage. gars Non, mais de c'est chiant parce que c'était Heroes sympa. dedans. Tu sais, celui qui jouait le psychopathe dans Heroes. Je sais pas si tu Bah regardais alors, ce show. sache que Tuck Watkins sort avec Andrew Reynolds dans la vraie vie. Hein. Ah ouais? Mais non. Ouais, c'est son partenaire depuis 2019. T'es sur C'est Wikipédia. écrit sur Wikipédia. Je te le dis. Ah Hein. ouais, ok. Bah, je savais pas, tiens, tu vois. Qu'ils étaient en couple. Eh bah, très bien. Très bien, très bien. Ah oui, Et Charlie Carver, celui qui jouait dans. ouais. Et il jouait dans Teen Wolf aussi. Ouais, mais bon, Teen Wolf, voilà quoi. Tu regardais toi Teen Wolf? J'ai eu ma Non, phase, moi. non, non. J'ai eu ma phase où j'étais à fond dedans. Alors que c'était mauvais, hein, mais j'étais à fond dedans quand même. D'ailleurs, il y a... Attends, quoi? Attends. Bayard Martensen, le gars qui jouait dans The Politic ou Politics, je sais pas si tu te rappelles de cette série. The Politician? Hein? The The- Politician. Ouais. Oui. C'est le frère de Charlie Carver. Attends, mais C'est ce qui? que dit Wikipédia. Quel acteur? Bah, de celui qui jouait dans Desperate Housewives, un des jumeaux. Oui, mais quel acteur de The Politician? Le mec qui joue dans The Politician, il a l'acteur principal qui chante. Ben Platt? Non, attends, c'est pas Ben Platt. Bah si, c'est Ben Attends, il y a un Platt dans souci, The c'est pas du tout la Politician. même personne que j'ai. Mais attends. Attends, Non, c'est pas possible. Mais c'est pas la bonne photo sur internet, ça a pas de sens. Attends, je suis perdu. Non, bref, faut que je regarde. C'est Attends. pas logique. Charlie Carver est le frère de qui? Attends. Bah non, c'est pas possible. Du coup, ça a pas de sens. Bah, ça n'a pas de sens. Et c'est le frère de son frère jumeau, mais après... Attends, quoi? Non, laisse tomber, j'ai dit une connerie. Je sais pas. Non, c'est faux. Par contre, je viens de... Pourquoi ils mettent sa photo à lui? Je savais pas, mais parce qu'ils ont fait un clip ensemble, peut-être c'est pour ça. J'en sais rien. Ah, d'accord. Mais par contre, je ne savais pas que Charlie Carver, du coup, il avait été une victime de Harvey Weinstein. Ah bon? Ah non. À la suite de l'affaire Harvey non. Weinstein, l'acteur confesse avoir été abusé sexuellement durant sa carrière. Mais on sait pas de qui. Ok. Mais bon, ça fait pas que c'est bien, hein, mais ok. Ok, mais du coup, c'est pas le frère de Ben Platt. C'est pas le frère de Ben Platt. Parce que Laissez j'allais tomber. dire, dans un clip, ils jouaient un couple, les deux, donc ça aurait été bizarre de choisir son frère quand même. Pour ça. Mais pareil, du coup, il a fait beaucoup de films LGBT, lui. Je comprends pas. Bah, il est LGBT, hein. Ah, bah je savais pas, moi, je peux pas savoir. Si, il y a un frère qui est gay et un frère qui est hétéro. Ah, d'accord. Comme dans Teen Wolf. Comme dans Teen Wolf. Parce qu'il y a les deux dans Teen Wolf, il y en a un qui est gay et un qui est hétéro. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. D'accord, ok, bah très bien. Il joue dans plus rien maintenant. Bah, Si, je sais. il joue dans Teen Wolf The Movie 2. Ah, il y a un 2 qui va sortir? Quoi? Bah apparemment 2024, Teen Wolf The Movie 2 de Russell Mulcahy. Ah ouais. Voilà. Attends, quoi? Mais, What? Tu vois ça où? Sur Wikipédia. Parce que je vois pas sur sa page. Sur sa page Wikipédia, ah, Charlie Carver. En français ou en anglais? Je sais pas. Parce que je savais qu'il y avait un Teen Wolf movie, mais alors il était nul à chier. Bon, en même temps, bon. Bah, ça ne fallait pas s'attendre à quelque chose de... Hein?
Bref, c'est pas le Ouais. sujet. Si vous voulez un Voilà. truc gay aussi, il y a une série qui s'appelle Fellow Travelers sur. Je crois que c'est sur quoi? Sur Paramount Plus ou un truc comme ça. Et du coup, c'est Matt Ouais. Bomer, là, dont on parlait. Et le gars de Bridgerton, Jonathan Bailey, qui joue un couple. Ah, ok. J'ai regardé les premiers épisodes, c'était un peu déprimant, donc j'ai pas continué, mais je vais finir. Parce que j'aime bien les acteurs, les deux sont Parce beaux. que du Donc. coup, ouais, moi je l'ai vu, moi j'ai trouvé sur les newsletters Il y avait quoi d'autre de Florent sur, Pagny. sur sa Alors liste, attends, là? sur Netflix, le top 10 Netflix, top 10 des meilleurs films gays disponibles en version française VF sur Netflix. Alors il y avait Ok, Call Me By Your Name en numéro 1, ok, Boy Erased ok. en C'est numéro sur, 2. c'est sur Netflix, ça? Apparemment, ouais, j'ai regardé hier, j'ai vérifié du coup. Ça aussi, c'est pas de la fake news. Brokeback Mountain, Ok. L'effet veuf, Quoi? je connaissais pas. L'effet veuf, L'effet veuf. voilà. Ah, mais, ok. Je l'ai vu, mais je Mais connaissais j'ai pas pas le la nom. version anglaise. Good Grief en anglais. Ok, je l'ai vu ce film aussi. Pour Ah l'instant, oui, j'ai tout avec vu. lui, ok. Je l'ai tout vu pour Alex l'instant. Strangelove, ça je l'avais vu, Ah, effectivement. ça, c'était nul, par contre. Stop. Ouais, c'était pas fou. Hein. The Boys in the Band, du coup. Ouais. In Filo Invisibile, une comédie italienne où un adolescent élevé par ses deux pères affronte les défis de l'adolescence de la société, ok. Ah, je l'avais sur ma liste, ça, mais je l'ai pas regardé. Dommage. Que souffle la romance, C'est comédie quoi? romantique de Noël Gay, avec l'acteur Ah, de mais oui, mais. Vivetti. Je l'ai vu, ce film aussi, il est nul. Il y a qu'un truc qui est trop bien, c'est Jennifer Coolidge. Jennifer. Ouais. Tu vois qui Le c'est, bal des Jennifer Coolidge? 41. Oui, bah oui. Le The bal. Gays. Le Le bal bal des... des 41. Ah, le bal des 41. Un film inspiré de faits réels, ce drame historique mexicain met en Ah. lumière un scandale caché de la haute société du 19e siècle. Un homme marié mène une double vie secrète en tant que membre d'un couple homosexuel exclusif. Un film fascinant qui explore le désir, la répression et la liberté. J'ai pas vu ça non plus. Knock at the Cabin. Voilà. Knock at... C'est un thriller. Ah, bon, bah pas vu non plus, ça. Et c'est homosexuel, Voilà, ça? c'était numéro 10. Ouais, il doit y a juste avoir un Bah couple apparemment gay c'est qui une famille fait, gay enfermée dans une... Ah, ok. Est-ce que tu veux le top Amazon Prime aussi? Comme ça tu l'auras. Ah bah oui, pourquoi pas. Mais sur Amazon Prime, il y en a plein, c'est trop bien. My Policeman avec Ok. Harry Styles. Oui, alors ça a pas l'air ouf. Je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air ouf. Saltburn. Oui, alors ça, oui, c'était hyper populaire, d'accord. Je l'ai pas vu non plus, mais... Mascarpone. Ok, ça je connais pas. Comédie italienne pétillante. Mascarpone suit un homme récemment séparé de son compagnon entre nouvelles expériences et découvertes personnelles. Cette comédie romantique est une exploration pleine de fraîcheur dans la quête de soi et du bonheur. Ça a l'air beau ça en vrai. Hein. Ah J'ai envie ouais. de le regarder du coup. Et puis les acteurs sont Mais mignons. bon. 7 minutes. 7 minutes. Bah c'est pas un long film alors. Ouais. Bah non, c'est un thriller psychologique. Ok. Raid White and Royal Blue. Ah oui, ça, je Mais l'ai ça, vu. c'était sûr qu'il allait le conseiller parce qu'il arrête pas de comparer ses bouquins à ça. Oh non, mais alors Donc, là, stop par contre. vraiment, Là, on arrête tout de suite. Moi, j'ai lu Red, White and Royal Blue. Alors, c'est peut-être pas le meilleur bouquin du monde, mais il y a quand même un monde entre Red, White and Royal Blue et Florent Parent, qu'on se le dise. Il a quand même dit mes livres sont un peu le Dear My Dear Fucking Prince français. Ouais, bah alors... Ouais. Bref. Ouais. L'été mystérieux. En tout cas, lui, il a pas de problème de pas se mettre en avant, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a des L'amour personnes de qui sont un Beito. peu gênées de dire que leur truc c'est trop bien. Lui, il a pas le. Non, il a pas ce problème-là. Ouais. Parce que- Bref, bon, c'est bon. Les amours de Beito. Alata. Mon oncle Franck. Et il a même pas mis un 10e. Donc. Ah bah, d'accord. Bah, lazy Ah, un quoique. peu. Non, je crois qu'il a pas mis. C'est même pas bon en fait, c'est fou. Non mais voilà, bon, bref, son blog c'est pas non plus. Bref, on va arrêter de lui chier dessus, mais c'est quand même pas. Bienvenue sur Fies et Pouf, le podcast des haters de Florian Parent. Exactement. Bah, il est gentil quoi, c'est un brave garçon. Je suis, Voilà. tu sais, une meuf là que je suivais sur TikTok, mais je la suis aussi sur Insta, qui fait des cours d'écriture. Des fois, j'ai envie d'envoyer son profil à Florian Parent.
Pour dire, peut-être ça te ferait du bien, un petit stage Oh, t'es un d'écriture. monstre. Tu sais que j'ai acheté son dernier bouquin, mais je l'ai pas. Oh, je l'ai pas encore lu. Martin, mais c'est pas vrai. Oui, Putain, mais t'as j'ai vrai- craqué. t'as Je vraiment que ça soutiens la acheté scène LGBT. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Tu soutiens My Fucking Prince français? Ouais, Non, mais exactement. l'audace. Mais l'audace J'ai acheté de le dernier comparer, qui putain. s'appelle À temps pour nous, je crois, c'est ça. Ah ouais. Est-ce que c'est Je pendant dis le pas de bêtises, Covid je crois que encore? c'est ça, c'est le dernier. Ou pas celui-là? Voilà. Tu veux le résumer? Oui, oui, s'il te plaît. Une histoire d'amour incroyable à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Bah oui, j'imagine. C'est le nouveau site de rencontre dont tout le monde parle. Enfin, pas si nouveau. Comme il y a 30 ans, ici, pas de photos ni de vidéos. C'est le retour à l'anonymat des débuts d'Internet. À des années-lumière des applications que Nate a l'habitude de surconsommer sans réel succès. Le retour à cette simplicité ou de l'essentiel où l'art de la discussion est le seul moyen de séduire l'autre. Alors, derrière son pseudo, Nate tente sa chance. Qui sait ce que son destin lui réserve? À 350 km de lui, en plein New York, il n'y a pas plus cliché, Comme Jason d'hab. se connecte également dans l'espoir de trouver Jason? l'amour. Il lui Jason? faudra... Nate and Jason? Jason. C'est ça les Jason- noms des Jason, personnages? Jason. Nate and Jason? Il ne lui faudra que quelques lignes pour tomber sous le charme et de l'assurance du jeune garçon de Boston. Plus ils chattent, plus l'amour entre Nate et Jason grandit. Entre eux, c'est écrit. Mais parfois, entre l'anonymat du virtuel et le réel, il y a plus de distance que l'on ne croit. Oh my god. Bah c'est bon, on a lu l'histoire, hein. Bah il est long le livre Mais ou c'est pas? marrant parce que j'ai l'impression qu'il met pas les commentaires négatifs. Ah bah c'est bizarre Genre, tu ça. vois, il a quand même. Ah non, il met que des. Genre, tu vas me dire que sur son site, il y a que des 5 et des 4 sur 5. Tu vois, c'est ça que je Oui, comprends pas. J'imagine. C'est vraiment. Ouais, J'imagine beaucoup. On va aller regarder sur Goodreads combien ils ont ces livres. On va regarder. Non, Goodreads, ça s'appelle? ouais. Tu sais, c'est le truc de review là de. Alors Ouais. comment il Tu crois s'appelle? il est review là-dessus? Bah oui, parce que moi j'ai mis des mauvaises notes. On est vraiment des Putain. haters. Et au début du podcast, j'étais genre, je comprends pas les gens qui mettent de la haine sur internet. Mais les gens ont l'air d'aimer, hein. Putain. Bon, après, 3 points. Bah, vite fait quand même. Hein. Les songes d'Elias, il a 3.37. Hein. C'est pas non Oui, plus, oui, voilà. Florian Parent est un auteur qui a une imagination débordante. Il sait créer des histoires d'amour puissantes, riches en émotions. Malheureusement, cette nouvelle ne m'a pas du tout séduite, car le personnage d'Elias est assez pervers. Je suis tout à fait conscient qu'en tant que personne de 21 ans où l'histoire va se concentrer sur ses songes... Oh, mais alors par contre, ces songes, moi, arrêtez d'utiliser ce mot songe là. Ça m'a traumatisé le livre. Nous allons rentrer dans des aspects les plus oniriques... Non mais alors, stop, c'est bon. Cette review m'a Non, mais gazé. là, c'est un pote à lui qui a écrit. C'est Ouais. pas possible. Non mais il a mis 2, donc peut-être pas, tu vois. Ouais. Ah, Le dernier est drôle. Hein. Bref, j'ai surtout eu l'impression de lire une histoire sur Wattpad. Ouais. Si le prix n'avait pas été aussi élevé, ça aurait été ok. Franchement, c'est mauvais. Je vais liker le Eh bien, commentaire, allez hop. d'accord. Tiens, t'as un like, ma belle. Bah c'est tout ce qu'il y a comme commentaire. Putain. Et c'est lequel Il y en autre a que que j'ai 5. lu Retrouve-moi ce soir. Ah bah 3,17. Alors il Il y est a moins- celui avec l'espèce de truc de. Attends, parce que t'as Ne pars pas à ceux que nous étions aussi. Mais ça je les ai pas lus ceux-là. Moi j'ai lu que quand ils se rencontraient dans les rêves Ah, mais faut que pendant je te les Covid. envoie, Aurélien. Faut que je Non te les non envoie. non. Alors attends, pour Retrouve-moi ce Retrouve-moi soir, ce soir, c'est l'histoire avec le. où ils sont pendant le Covid et qui Retrouve-moi ce soir, c'est celui avec dans les rêves là. Oui, dans les rêves, et qu'à la fin, en fait, ils s'étaient rencontrés au magasin ou je ne sais quoi pendant une fois. Enfin, une fois. Et c'est le bref. plus mal noté. Hein. Ouais, c'est un avis personnel, évidemment. Je n'ai pas du tout aimé. Plusieurs points m'ont gêné. Le style de l'auteur, qui se compare à Musso et Lévy, mais qui est bien moins fluide que ne peuvent l'être les plumes de ceux-ci. Les phrases sont trop factuelles, trop basiques. On n'est pas emporté par les émotions et les sentiments. Oui, c'est vrai. Du mal à s'attacher au personnage à cause de la construction des chapitres et des parties qui coupent la narration. Ouais. Elle est trop gentille dans son d'accord. commentaire. La fin, j'aurais aimé que l'auteur assume une fin choisie. Ah ça, je suis bien d'accord. Et ne laisse pas aux gens 3 possibilités à peine exploitées. Ça, je suis bien d'accord. Franchement, les trois fins étaient bidons. Il n'y avait rien d'intéressant dans aucune des fins. Et c'est vraiment genre, bon je Ouais. sais pas comment finir, donc voici ce que vous pouvez choisir. Et je vais faire une Ouais, édition prenez ce qui vous plaît, spéciale. bisous quoi.
Je vais faire une édition spéciale où vous pourrez... où il y aura une autre fin, parce que je crois qu'il avait fait une 4e même. Ah, ciao, stop. Oui, pour la Saint-Valentin. Ouais, stop. Stop. Voilà quoi, stop. Stop, Florent, pardon. Vraiment, on soutient la culture LGBT. Hein. Mais ouais, vraiment, stop. mais pas Florian. Non, mais en vrai, je vais être honnête, mais on l'a déjà dit. Fort. Moi, je lui souhaite pas du mal. On n'a jamais écrit 200 pages d'un bouquin. Je lui souhaite pas, mais je pourrais pas faire mieux. Mais c'est pour ça que je n'écris pas de bouquin. Mais je lui souhaite du bien à cet auteur. J'espère qu'il va s'améliorer. C'est juste ça. Faut juste. Alors moi, c'est un peu prétentieux, mais je pense que je pourrais faire mieux. C'est vraiment je m'y mettais. C'est vraiment je m'y mettais là, je pourrais me dire tiens, je fais un bouquin là. Et si tu en faisais un, Martin? Moi, j'aimerais trop lire un de tes bouquins. Faut avoir le temps. J'ai pas le Oh, temps. bah, arrête de coudre. De toute façon, ça te rapporte. Ça me rapporte rien, t'as raison. Non, mais ça permet de regarder 4 reportages en une après-midi. Non, mais Florian Parent, et la saison complète de The Boyfriend. Je lui souhaite de continuer et de s'améliorer. Juste, par contre, arrête de te comparer à des auteurs qui sont bien meilleurs que toi. Tu vois? Genre, faut savoir un peu de... Faut savoir être humble, tu vois. Un petit peu quand même. En même temps, il a eu le prix de la romance gay 2024. Non, quoi. mais parce qu'il n'y a personne d'autre. En France, il y a qui d'autre en France? C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas d'autres auteurs. Donc, écrivez. Si vous pensez faire mieux que Florian Parent, écrivez. Et Florian Parent, ça, on l'a déjà dit, ouais. Florian Parent fait des stages d'écriture parce que tu as des très bonnes idées. Il faut juste que peut-être tu te sois un peu plus orienté parce que tu l'as dit toi-même, tu viens pas du monde de la littérature ou quoi que ce soit. Donc, rapproche-toi de quelqu'un de l'édition qui pourra aider. Maintenant, tu te fais de la thune sur tes livres, donc tu peux avoir un éditeur, par exemple, qui pourra t'aider à mettre mieux en forme tes idées et élever ton Non, écriture. mais il a pas pu gagner, attends, c'est faux. Il dit n'importe quoi, il est nominé au prix de la romance game, il a pas gagné. Ah. C'est faux. C'est faux. Bah non. Mensonge, pirate. Attends. Trahison. Discret. Ah si, j'ai regardé un film aussi sur HBO Max qui s'appelle Wicked Little Letters. Attends, Ah non, c'est annoncé le 7 novembre. Mais attends, c'est pas possible, attends, parce que... Je veux vérifier, parce que c'est pas possible qu'il ait gagné. Du coup, je vous conseille aussi le film Scandaleusement Vôtre. Je sais pas si tu l'as vu, Martin. C'est avec Olivia Colman. Non. Tu sais, celle qui jouait la reine d'Angleterre et la mère de Nick dans Heartstopper. Ouais. Et c'est l'histoire d'une femme qui, dans les années... Je ne sais pas quoi. Je dirais les années genre... Putain, j'en sais rien. Attends. Dans les années 20, voilà. Non, mais 1920. Dans les années 1920, en Angleterre, il y a une femme d'un certain âge, enfin, qui est genre... qui doit avoir la quarantaine, tu vois, 40-50, mais qui n'est pas mariée, qui habite encore chez ses parents, et qui commence à recevoir des lettres d'insultes, et genre avec des gros mots, tout ça, et elle est outrée, et du coup, ça fait gros scandale dans le village et tout, et... Franchement, c'est un petit film feel good, pas prise de tête, qui est un peu féministe. Tu vois, il y a des messages féministes, tout ça. Donc non, mais stop. C'est cool. Pas possible, il a pas vraiment gagné. J'ai l'impression que ça t'intéresse pas trop ce que je te raconte. T'es encore bloqué sur Florian Parent. J'ai pas écouté, je t'avoue. Mais c'est ouf quand même. C'est fou, c'est... comment il s'appelle le bouquin en plus comment il s'appelle le bouquin? C'est lequel qui a gagné? Attends. C'est À ceux que nous étions. C'est le truc d'ado là. Mais je l'ai pas lu celui-là. Un mariage, mais tu l'as pas lu celui-là. Tous ceux qui étaient trop longs, je les ai pas lus. Hein. Tu sais. Il a gagné quoi. C'est ouf. Sur 60 bouquins de romance gay, lui, il a gagné. Lui. Non mais Aurélien, il y a un truc à faire. Faut qu'on écrive un bouquin là. Parce moi, je t'attends. Franchement, je t'attends. Fiasse et Pouf, ça va s'appeler. The Romance. On pourrait faire une romance sur nous deux, tu sais. Les backstage du podcast. Ouais, My Pretty Little Podcaster. Non, par contre, quand j'ai vu le truc Will et Harper, je me suis dit,
J'aimerais bien faire un road trip avec toi et qu'on filme ce road trip et qu'on en fasse un reportage. Mais j'ai pas encore le sujet. C'est le problème. Je sais pas quel serait le sujet, mais ce serait drôle. Road trip jusqu'à Europa Park. En vrai. Mais oui, on pourrait se filmer, mais on va Mais faire un s'engueuler vlog pendant... filmé, ça pourrait être drôle. On Hein. va faire s'engueuler tout Mais le j'ai temps. la flemme de faire le montage, quoi. Bah ouais, moi je le pourrais ferai faire pas le non montage. plus. Hein. Faut qu'on se trouve un monteur. Quand on aura un monteur pour le podcast, on lui demandera de faire ça aussi. S'il y a quelqu'un qui veut rejoindre l'équipe en tant que monteur, mais gratuitement, hein, parce qu'on Et paye éventuellement invité s'il est drôle, mais c'est rare. Enfin, pas. Non, c'est mais pas, juste... c'est pas gravé dans le marbre. Voilà. C'est pas dit qu'on vous acceptera. Voilà, faut le dire. Faut être honnête. Bon. D'ailleurs, en parlant Voilà. d'expression, Bon, je j'ai pense une qu'on a assez idée, parlé, Martin. Non, j'ai une idée Ah, d'une nouvelle vas-y. chronique. Enfin, une nouvelle chronique. Je me suis dit que ce serait bien à chaque fois d'inventer des nouvelles expressions françaises pour finir le podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Genre, comme le Floodcast, il a fait et que ça envoie du sax, des choses comme ça. Ah, je sais pas, parce que je regarde pas je connais pas d'autres podcasts en Ouais, fait. c'est ça. De Mais, toute façon, tout le monde pense qu'on pompe sur eux. Hein, donc, tout le monde pense. c'est pas grave. Nos 3500 écoutes pensent qu'on pompe sur les autres podcasts. Donc là, faut inventer une expression. Ouais, bah si t'as envie. Hein. Moi j'en ai une. J'en ai une qui m'est venue en fait comme ça tout Ah à bah l'heure. vas-y. Fais Et celle je- du jour. Enfin, Bah. fais celle du mois. Voilà. L'expression du mois, c'est ce n'est pas parce que le lait n'est pas vert qu'il faut le boire. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Et bah, figure-toi en plus qu'on s'est engueulé avec Thomas à cause du lait cette semaine. Non, mais un truc lunaire. Je faisais des fricadelles, tu vois, cette semaine. Oui. Bref, la veille que je fasse mes fricadelles, Thomas me dit oh, le lait, il est resté dehors toute la journée. Je dis bah oui, j'ai dû oublier de le ranger. Il dit non, bah non. Et puis du coup, il le range au frigo. Le Ouais. lendemain, je prends la même bouteille de lait, je la verse dans mon pain. Le machin, c'était du grumeau, tu vois, c'était pourri Ouais. quoi. Ouais. Et j'ai dit mais tu te fous de ma gueule, tu l'as remis au frigo alors il avait passé la journée dehors. Ouais, mais c'est à cause de toi qu'il a passé la journée dehors. Et puis machin, et on s'est engueulé un moment hein, là-dessus. Après, on s'est excusé parce qu'on était tous les deux fautifs. Donc, ça va. Et il a jeté. Alors, et en plus, j'étais cool hein, parce que j'étais revenu de Jiffy avec un cadeau. Je lui avais acheté des doigts licornes. Des marionnettes de doigts licornes. tu Ah vois. waouh. Il a pris les marionnettes de doigts, il l'a jeté sur la machine à café. Je dis, mais c'est une blague. Ça va pas la tête. Ça va pas. Mes cadeaux, tu les Ouais. jettes? Mes cadeaux? Mes cadeaux, je vais à Jiffy. À 15 km de chez nous. Hein. À 15 km de chez nous. Hein. Et c'est comme ça que tu me remercies. Comme ça que tu me remercies. Je te jure. Mais du coup, moi, cette expression m'est venue parce que aussi, je sais pas si t'as regardé ma story, mais en fait, j'ai une brique de lait qui est ouverte depuis un mois dans mon frigo, depuis que ma cousine est venue en fait. On avait fait une purée et j'ai ouvert une brique de lait. Est-ce que je bois du lait? Non, puisque je suis intolérant au lactose. Donc, elle est restée là, cette brique de lait, ouverte dans mon frigo depuis un mois. Et je me suis dit, est-ce que ça se boit encore ou pas? Est-ce que je pourrais refaire une purée avec ou pas? Donc j'ai demandé aux gens dans ma story Insta de me dire, à votre avis, combien de temps ça se garde une brique de lait ouverte dans le frigo? Tout le monde m'a répondu entre 5 et 10 jours. Donc j'ai eu ma réponse que pour un mois c'est mort, Ouais, tu tu peux vois. l'acheter. Hein. Mais peux en l'acheter, fait, le lait sent pas mauvais encore. Et tout le monde m'a dit, mais quand c'est mauvais, ça sent que c'est mauvais. Du coup, j'ai senti et genre, ça sent le lait pour moi. Donc, après, je me suis dit, bah, je vais juste attendre qu'il devienne vert. Comme ça, je serai sûr qu'il sera pourri. Ouais. Et après, je me suis dit, ah, c'est pas parce que le lait n'est pas vert qu'il faut le boire. Tu vois, c'est pas parce que quelque chose est... C'est vrai. Par exemple, c'est pas parce beau, parce que un homme ne vous a pas violé qu'il faut sortir avec. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est pas parce qu'il a fait un homme un quoi crime. Ah, t'as pas violé? Oui, d'accord, ok. Tu vois, genre. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en mode non, mais il m'a pas fait. Oui, mais c'est pas parce qu'il vous a pas fait de mal qu'il est bon pour vous. Vous voyez, c'est pas parce qu'il vous Tu tape te rends pas. compte, il me traite bien, il me tape pas, il me Mais viole oui, pas. Bah non, il- non, normalement. non, c'est pas parce que c'est pas le bare minimum que c'est être bien, tu vois. Non. Donc, ce n'est pas parce que le lait n'est pas vert qu'il faut le boire. Rappelez-vous-en. Voilà, c'est un peu l'expression philosophique pour fermer ce podcast. Voilà, you're welcome. Voilà. Ok, et ben écoutez, vous avez écouté Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin, Et Aurélien,
Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout, de rien. Et encore désolé Florian, hein, on adore ce que tu fais. Allez, la bise. La bise.